Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, amis auditeurs de la radio Jésus-Christ Roi des Rois, chers téléspectateurs de Salvation Life, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de votre émission Vie dans l'Église. Vie dans l'Église se relève cet après-midi le droit de faire un décryptage tout azimut des faits et événements qui se sont déroulés à la vraie Église de Dieu du Cameroun depuis janvier 2003, du tribunal de première instance d'Econou jusqu'aux événements tout dernièrement à Garoua, en passant par le tristement célèbre événement qui a eu lieu à Niala. Vie dans l'Église a invité ce soir le révérend pasteur Langli Chana, qui est par ailleurs écrivain, entre autres ingénieur, je crois, en fabrication mécanique. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Pierre, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Jésus-Christ de Roi et à tous les téléspectateurs de Salvation Light. Okay. Merci. J'ai aussi à côté de moi pour nous accompagner tout au long de cette émission. J'ai mes deux consoeurs déjà à la radio Jésus-Christ, Roi des Rois. Nous avons Rachel Denouka qui est par ailleurs directrice des programmes. Bonsoir Rachel. Bonsoir Pierre et bonsoir tous les auditeurs de la radio Jésus-Christ, le Roi des Rois. Bonsoir tous les téléspectateurs de Salvation Light. Nous avons également notre concert de Salvation Light. Nous avons Kameni Arnold. Bonsoir Arnold. Good afternoon, brother. Good afternoon. Good afternoon to you all, dear followers of Salvation Light Diffusion. We are going to be together during this program. Au-delà de mes deux concerts, nous avons également une forte équipe qui s'est mobilisée pour la réalisation de cette émission. Nous avons comme ça à la technique l'ancien Martin Bonnier. Nous avons également Daniel Saïba. À la réalisation, nous aurons Fadima Fadil de Salvation Light Diffusion. Au niveau de nos plateformes numériques, nous aurons Flavien Chapda, Ruben Kameni, également de Salvation Life Diffusion. Au standard, nous avons Ruth Wafan. Je voudrais, chers auditeurs, rappeler, vu le retour que nous avons eu quand nous préparions cette émission, que nous serons serviteurs de vos délicates oreilles et que nous ne verserons ni dans la calomnie, ni dans le dénigrement, autant pour moi. Nous essayerons autant que faire ce peut être impartial, étant donné que les sujets que nous allons aborder sont on ne peut plus délicats. Je voudrais, pasteur, nous avons eu beaucoup de situations depuis le retour de la convention. Il y a eu beaucoup de situations dans les médias. On a observé que la vraie Église de Dieu était en spectacle. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Ce que j'ai d'abord dit, c'est pour moi une occasion que nous avons d'éclairer le public, d'éclairer les bien-aimés dans l'Église sur des faits qui malheureusement viennent à contre-cœur, je le dis, dans notre foyer chrétien. Je crois que l'occasion m'est donnée d'éclairer les hommes, les uns et les autres, sur ce qui ne va pas. Je ne sais pas, je crois que nous traversons un temps difficile qui souvent est le partage de beaucoup d'organisations, puisque l'Église est d'abord, avant tout, une organisation des hommes, et des hommes de Dieu, et des hommes d'abord. Ce qui fait que souvent, le côté spirituel souvent est vite oublié
d'autres intérêts, mais malheureusement, nous vivons cela, nous ne pouvons pas refuser de l'affronter. Il est donc nécessaire pour nous d'éclairer les uns et les autres et de leur dire exactement ce qui se passe. Nous ne sommes pas là pour les réseaux sociaux qui ont ces derniers temps fait la chronique avec des nouvelles, avec des images, avec des ceci. C'est vrai que dans une situation pareille, nous ne pouvons rien. Ça ne veut pas être dans l'Église. Mais il est nécessaire que dans l'écoute polémique, nous puissions dire exactement la position de l'Église. La vraie Église de Dieu du Cameroun est une association culturelle connue par l'État présidentiel depuis le 31 décembre 1971 et qui a fonctionné, n'est-ce pas, étant une organisation républicaine soumise aux lois de la République et obéissant à ses statuts, à son règlement intérieur. Et c'est sur cette base-là que le ministère de tutelle et d'autorité nous conforme. Nous avons des statuts qui sont le dernier statut que nous avons, celui issu de l'Assemblée générale de 2018, et puis qui est appliqué. Nous n'avons pas un autre statut jusqu'à présent. Et comme c'est la vie de toute association, au fur et à mesure que les réalités se présentent, il est tout à fait normal que nous puissions penser à pouvoir réadapter toutes les choses. Mais pour l'instant, nous avons des statuts qui sont donnés par le ministère. Nous avons les règlements intérieurs qui sont les outils qui permettent à toute organisation de vivre. En dehors de cela, nous avons, que ce soit le statut de ce règlement intérieur, sont inscrits dans notre livre code, qui est la Bible, qui est le creuset de notre foi, qui explique nos enseignements, qui explique nos positions, qui ont fait de la vraie Église de Dieu ce qu'elle est et qu'elle sera toujours. Nous croyons avec l'homme de Dieu qui a été notre celui par qui nous avons reçu l'évangile, que c'est la vraie Église de Dieu qui sauvera le monde. Quoique le temps actuel soit un peu, n'est-ce pas, amène les uns et les autres à dire beaucoup de choses, mais nous croyons que c'est un chemin obligé, c'est un chemin prévu par le Seigneur, rien n'arrive sans sa volonté. Et je crois que l'occasion nous est donnée pour expliquer aux uns et aux autres ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre. Voilà, parce que nous allons entrer dans le vif du sujet. Ces derniers temps, nous observons un défilement des enfants de Dieu devant les instances judiciaires et administratives pour le règlement de leurs différends. Assiste-t-on là à une légalisation de cette pratique au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun, ou alors c'est un simple phénomène passager qui suit l'ère du temps? Je crois que nos auditeurs doivent comprendre, et même les chrétiens, parce que souvent je suis un peu, je peux dire, pas gêné, mais surpris que beaucoup de personnes soient surprises de ce qui se passe. Parce que quand vous lisez le livre de l'homme de Dieu, qui est le tome 1 du combat de la foi, vous allez voir que ce n'est pas quelque chose que nous n'avons jamais eu avec les Dieu dès ses débuts. Nous n'avons jamais eu de problème avec ceux du dehors, ceux que le dire. Quand vous lisez le combat de la foi, vous vous rendez compte que ce problème que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été. Et c'est en 2005, en 2004, autant pour moi, que le procès, n'est-ce pas, que nous avions dans l'Église, qui a duré 20 ans, a été tranché à coup d'appel chez Bamenda et suit son cours normalement dans d'autres instances. Donc, que nous arrivons à un niveau où des frères se sont contre d'autres et partent au tribunal pour chercher l'arbitrage, n'est-ce pas, des autorités, n'est pas quelque chose de nouveau. La vraie Église de Dieu du Cameroun a eu à subir cela. Pendant 20 ans, nous avons fait 20 années de procès
il peut arriver cela. Lorsque nous lisons la Bible, ça ne devrait pas nous étonner. L'apôtre Paul dit que lui-même il a été en danger, n'est-ce pas, parmi les gens de sa femme, de sa tribu, parmi les faux frères, parmi les païens, ce sont des choses qui peuvent arriver et qui ne devraient en réalité pas surprendre le chrétien. Parce que dès le moment où nous avons la même compréhension de la Bible, tout marche bien. Mais dès le moment où les intérêts commencent à diverger, les choses peuvent arriver, non pas que nous légalisons. S'il y a une chose mauvaise qui est les procès entre les frères, c'est moi la première politique. Il y a une chose mauvaise qui est les procès entre les frères, mais il peut arriver que cela soit ainsi. Lorsque les frères, n'est-ce pas, dans les années 80, n'est-ce pas, avaient commencé à aller au tribunal, bon, nous sommes contraints d'y aller. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons légaliser, nous ne pouvons pas légaliser cela, c'est à contre-cœur que nous sommes obligés d'être traînés à gauche à droite. Oui, parce qu'au-delà de la parole de Dieu, comme vous avez cité tantôt, est-ce que les enseignements de l'Église ou alors les statuts n'encadrent pas cela? Effectivement, si nous restons dans la parole de Dieu, le problème ne serait pas. Hein, le problème est parce qu'il y a un certain moment où la parole de Dieu est mise de côté. Si nous restons sur il est écrit, le problème ne se poserait jamais. Donc, la Bible dit clairement qu'un frère se plaint contre un autre devant les païens, cela ne nous honore pas. Si déjà cela arrive, nous devons, n'est-ce pas, aller devant. Donc, la Bible a jamais reconnu cela. La Bible dit, entre les frères, il ne devrait même pas avoir de procès. Que c'est là une chose honteuse, parce que nous avons le procès. La Bible le dit. Et que ne vous payez pas les uns des autres. C'est qu'à se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Il y a ces éléments de versets qui encadrent la vie dans la communauté. Mais lorsque la Bible n'est plus la base de notre réflexion, là maintenant, beaucoup de choses peuvent arriver. Oui, pasteur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui peut faire que deux frères, deux personnes qui ont cru à la parole de Dieu, qui ont confessé leur péché, qui ont reçu le baptême, donc le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut faire qu'en chemin, les avis divergent catégoriquement au point où on se retrouve? Ça ne devrait pas nous fâcher. Parce que l'apôtre Paul dit d'ailleurs que il y a Alexandre qui m'a fait tout le mal. Hein? Après, il parle de Hyménée et Philette, n'est-ce pas, qui sont détournés de la foi, enseignant des choses de fausses doctrines. Donc, que les gens abandonnent la saine doctrine pour embrasser les fausses doctrines, cela a toujours été dans la Bible. Que l'apôtre Paul dit qu'il a été en danger parmi les gens de sa nation, parmi les faux frères, parmi les. Donc, tout ça, ça peut arriver. Donc, le chrétien, le grand problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens ne lisent pas la Bible et que pour quelque chose qui n'entre pas dans le cadre de nos vies, il faut comprendre pourquoi les gens sont choqués. Parce que ça ne vient pas que les chrétiens qui lisent la Bible, qui prient ensemble, qui ont eu à prier ensemble, qui ont eu à communier, qui ont eu à faire la communion ensemble, aujourd'hui, se retrouvent devant les tribunaux, non pas à cause de la Bible, mais pour des intérêts qui sont extra-bibliques. C'est ça qui peut amener beaucoup les uns et les autres à être très choqués. Mais en réalité, le chrétien doit savoir que ce sont des choses qui peuvent arriver et qu'on doit rencontrer sur le chemin, puisque l'une dialogue de Dieu lui-même a été traîné pendant 20 ans dans les tribunaux. Non pas parce qu'il était pasteur, non pas, mais parce qu'il y avait des intérêts autres que d'autres personnes réclamaient. Et ils ont trouvé bon de passer en justice. Okay, Pastor, the fact is there. When interests diverge, people are pushed to go to court. In fact, brethren are pushed to go to court. And it is what happened at the beginning of this year. You were taken to court by your colleagues. And at the end of that court session, the record of the 3rd February 2021, which showed people that you were the new chairman, the chairman of board of directors of the True Church of God of Cameroon. That disputed minutes was suspended, showing that you were not considered, you will no more be considered as the chairman of
board of directors of the True Church of God of Cameroon. And it is visible that that decision put you into trouble since since that time many people said that you were not the chairman of the True Church of God. What do you think about it? For me, I want to say first of all that before being the chairman of the board of directors, I'm a pastor. As a pastor, I have the right to minister everywhere in the True Church of God, even elsewhere. Concerning that matter, it was on the 3rd of February 2021 that the General Assembly appointed me as the chairman of the board of directors of the True Church of God. And since then, we began to work together with all other people until the time, until the 3rd of July 2021, when a campaign began against me, saying many things. And then many people with whom we were working together decided not more to recognize me as a chairman. But that misunderstanding, I can call it like that, went until suspension because we did try to go through the Ministry of Territorial and Administration. And the minister said that until you give me a person according to your statutes and regulation, yes, you cannot take in account another bureau. Okay. If someone likes, he can go to the court. So some of them, others, they decided to go to the court to suspend the record of the General Assembly. Yes. And then the student was to cancel it. Okay. In the first judgment, exactly as you have said, the court suspended it. But you know that we are in the land of rights. Come is a land of rights. Then we went to the Cour d'appel. Because when we went to the Cour d'appel, the process was taken over. Yes, and when the Cour d'appel is contacted, that means the instant the first decision is cancelled. Not cancelled. It's not cancelled. Okay. It's suspended. Okay. It's suspended. It's not cancelled. Okay. It's only through the judgment of the Cour d'appel that the judgment of the I would say it can be cancelled or can be confirmed. Okay. You are waiting for that. Okay. That's what many people have already said that since the decision has been taken at the Kunu, what is suspended? Yes. No, it's not suspended. It's only the decision at the Kunu is suspended. Okay, waiting for the other decision coming from the other level where you went. Yes. Please, can you tell us what were the reasons that pushed those people to rebuke you after they had appointed you as the chairman of the board of directors? There are many things that brings people to take good decisions. For me, I think that the decision of the General Assembly of 2021 is a decision that imposes itself to everyone. But since many people don't want to see me as a chair, that is everywhere. I can understand human character, but I have seen many things here. But I want only to say that there is no reason
that the delegates of the Assembly General, more than 500, who decided to appoint me, and other, even those who now are going to the court were the delegates. Were those who appointed? Yes, and I don't know how that happened to the court to give a decision, but we are waiting for justice, because I don't think that the justice can not recognize the decision of more than 500 people. Eh bien, chers auditeurs de la radio Jésus-Christ les rois et téléspectateurs de Salvation Night, nous allons sortir des cours des tribunaux pour atterrir dans d'autres événements, notamment ceux de Kribi et Révérend. Les médias nationaux et internationaux ont découvert le 8 février dernier plusieurs membres de la vraie Église de Dieu du Cameroun avec des pancartes, ce que disait-il, pour dénoncer la tenue d'une certaine assemblée générale à la sous-préfecture de Kribi, chose inhabituelle, ce qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre de salive. Que s'est-il exactement passé? Je l'ai dit tout à l'heure, la vraie Église de Dieu est reconnue par ses statuts et par son règlement intérieur. Et jusqu'à présent, ce statut et ce règlement intérieur sont les seuls documents, et bien sûr la Bible sont les seuls documents qui permettent de pouvoir gérer l'association, une association culturelle. Et lorsque nous partons à l'encontre de cela, c'est pour trouver l'ordre public. Effectivement, il y a eu ces personnes qui sont parties au tribunal, quoique le tribunal ait été saisi, puisque, en principe, il a saisi le tribunal, il devait attendre que le tribunal puisse sa saisie. Donc, malgré le fait que le tribunal ait été saisi, puisque quand ils organisaient ça, il n'y a pas une décision de justice, malgré le fait que le tribunal ait été saisi, ils ont quand même continué à pouvoir organiser un conseil d'administration extraordinaire. Cela a été annulé par l'autorité administrative de Yaoundé 4, parce que cela n'était pas statutaire. D'abord, il y a le PCA. Le statut dit exactement ce qui va se faire pour convoquer le conseil d'administration. Même lorsque le PCA ne pouvait pas convoquer, n'est-ce pas, et qui est un tiers, n'est-ce pas, qui signe une pétition, c'est pour que le PCA convoque. Ce n'est pas pour qu'il convoque en faisant fi du PCA. Le statut est clair là-dessus. Donc c'est ce qui a fait que l'administration avait été dit. Malgré cela, n'est-ce pas, cela a été changé nuitamment pour que cela puisse se faire, n'est-ce pas, et c'est là, n'est-ce pas, où il a décidé de faire une assemblée générale à Kribi. C'était pas statutaire. Nous avons essayé d'approcher les autorités de Kribi, d'approcher le gouverneur, et de leur montrer le caractère dissident et le danger que cela pouvait porter, n'est-ce pas, à l'ordre public, parce que je ne sais pas comment cela pouvait être accepté, qu'une assemblée générale soit frauduleusement organisée. Qu'une assemblée générale, n'est-ce pas, nous avons eu à connaître les assemblées générales, on connaît comment, n'est-ce pas, les délégués qui sont portés dans les assemblées, que certaines assemblées ne soient pas intéressés dans ce projet et que d'autres, n'est-ce pas, même là où il n'y a pas des assemblées, on trouve 3-4 assemblées directement. Et donc il y a tout ce flot-là. Et nous avons essayé d'attirer l'attention de l'administration à ce sujet qui n'a pas besoin de récépissé pour la tenue d'une assemblée générale. Malgré cela, on a vu une convergence des gens qui sont partis à Kribi pour chercher à tous les moyens à faire dans le pouvoir. Parce qu'un nouveau statut aurait été déjà convoqué et on trouvait seulement on cherchait un milieu, n'est-ce pas, pour pouvoir les promulguer. Quand est-ce que le statut a été fait? Personne ne sait. Puisque personne ne sait pourquoi. Parce que le statut dit clairement comment un statut va être changé. Donc, le statut actuel dit comment un statut doit être changé. Il suffit donc simplement de suivre ces
ces articles-là, c'est nous qui avons choisi le statut. Le statut n'a pas été imposé. C'est en 2018 que l'Assemblée générale avait voté le nouveau statut que nous avons actuellement. Donc, il nous faut simplement respecter ce que nous avons dit. C'est ça la démocratie. C'est que parler, excusez-moi, c'est pas un terme qui peut être pour l'instant, mais c'est ça, il faut respecter la volonté des gens. Or, on ne peut pas passer dans une chambre, comporter un statut et venir vouloir l'imposer à un peuple. C'est comme si, n'est-ce pas, quelqu'un est dans son bureau, il fait, n'est-ce pas, un test de loi, il part de part, il décide de faire son assemblée générale, son assemblée nationale, pour dire le test de loi, ça ne se fait pas. Donc c'est pour ça que j'ai essayé, j'ai été attribué pour voir le sous-préfet, pour voir les autorités. Bon, ils ont été un peu dans une médiation, je ne sais pas comment. C'est que je n'étais pas attribué pour ce jour-là. J'ai toujours décidé mascarade et qui ne pouvait pas aboutir à cause de ce choses. Mais il est arrivé que c'était chrétien, n'est-ce pas, ayant connu cela, ce soit levé pour aller dire qu'ils ne veulent pas qu'on puisse changer leur statut sur leur dos. Le statut doit être changé conformément au texte en vigueur. Ce n'est pas un avantage, bien, ce n'est pas ce n'est pas une négociation qu'on fait entre les personnes, c'est quelque chose qui va se faire. On choisit une assemblée générale, un conseil d'administration décide et propose à une assemblée générale ordinaire, n'est-ce pas, le changement des statuts. Et l'assemblée générale, normalement, décide dans cette résolution, n'est-ce pas, ou bien donne l'ordre au conseil d'administration de prendre des dispositions pour la révision des statuts, qui sont ces révisions qui sont faites et ramenées à une autre assemblée générale, et c'est là qu'on a fait. Il y a un schéma à suivre. Nous ne sommes pas contre le changement des statuts, non, une organisation vit. Donc, c'est parce qu'il y a eu tous ces n'est-ce pas, ces fraudes-là statutaires que beaucoup de chrétiens se sont déportés dans l'activité pour dire qu'ils ne veulent pas qu'on puisse changer leur statut sur leur vie. Mais pasteur, le problème c'est que le camp d'en face a créé un scandale. Est-ce que cette manière de procéder, c'est-à-dire avec les pancartes, est scripturaire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut justifier ça par la parole de Dieu? Bien est scripturaire. Le statut que nous avons, c'est pour l'association. Dès le moment où la Bible a été mise à côté, c'est ça le problème. Nous avons la parole de Dieu qui devait nous instruire. En réalité, c'est décevant de voir ceux-là qui lisent la Bible et qui font le contraire de ce qui est dans la Bible. Elle avait les pancartes. Ça montre qu'il y a là une crise. Ça montre qu'il y a une crise. Or, il ne fallait pas qu'on arrive là. Pourquoi ne pas s'asseoir, se concerter, n'est-ce pas, voir la nécessité, non pas chercher à imposer à l'Église ce qu'on voulait, non. Voilà, il y a eu beaucoup de choses par rapport à cela. Il y a eu les affrontements avec les forces de l'ordre. Quel est votre regard, d'une manière générale, par rapport à... Je ne sais pas les affrontements aux forces de l'ordre, je n'ai pas vu cela, je n'ai pas appris cela. Je n'ai pas appliqué les affrontements. Parce qu'ils ne croient pas que les chrétiens peuvent aller s'affronter aux forces de maintien de l'ordre. Ils croient qu'on doit au moins les interpeller. Je ne crois pas qu'il y ait eu des choses pareilles. Je n'ai pas vu cela ni entendu. Oui, et pasteur, après la situation des pancartes où le sous-préfet a demandé aux confrères, en fait, aux frères qui étaient venus de rentrer, qu'il n'y a rien. On a constaté quand même que l'Assemblée générale avait été prévue pour se tenir à Kribi, effectivement. Alors, après la suspension de cette Assemblée générale du côté de Kribi, il y a eu encore beaucoup plus de crises au sein de l'Église. Cela je voulais avoir beaucoup plus. Quand vous parlez de l'Église, il n'y a pas eu d'Assemblée générale. Oui, je dis la suspension. Non, il n'y a même pas eu suspension de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a voté. Il n'y a pas d'Assemblée générale à voter. Il n'y a pas d'Assemblée générale. Il faut qu'on puisse bien comprendre. C'est comme si on a acté quelque chose. Il n'y a pas eu d'Assemblée générale. C'était, vous pouvez dire, j'aimerais que vous puissiez dire, Assemblée générale frauduleuse. Non, il ne nous revient pas de qualifier cette Assemblée générale. Puisque si elle était réglementaire, on ne pouvait pas, les gens ne pouvaient pas s'opposer. C'est pas ça, elle n'est pas réglementaire, qu'elle a été suspendue. Donc c'était une manœuvre, n'est-ce pas, pour faire
passer des choses bizarres dans l'église. Donc, quand vous parlez de l'Assemblée générale, il pense non, il n'y a pas eu l'Assemblée générale. On parle de l'Assemblée générale lorsque cela est statutaire, lorsque cela est conforme au texte, lorsque cela est dans l'esprit de fraternité. Voilà, à la suite de ces événements de Kribi révérend, nous avons appris que le MINACT aurait demandé aux deux grands pasteurs, à savoir vous, le révérend Chana et le révérend Abate, de s'accorder pour organiser une autre assemblée générale. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens, déjà par vous et ensuite... Je ne sais pas, puisque vous dites que l'administration est écrite, il n'est pas reçu, n'est-ce pas, une notification, puisque la seule notification qu'il connaît, c'est lorsqu'elle dit qu'elle n'entre pas dans la gestion interne des associations. Que le MINACT puisse entrer là-dedans, ça m'étonnerait que le MINACT le dit, mais sinon pour moi, il n'est pas reçu une notification particulière, mais je suis toujours là. La Bible est entre nos mains pour la vie. Nous avons le ministère de la réconciliation. Donc je ne peux pas dire, je n'ai jamais fermé de porte. Nous sommes là pour dire, bon, asseyons-nous en tant que frères et puis réglons ce qui a à régler. Mais il dit que c'est le MINACT qui l'a dit, il veut dire non, c'est la Bible qui me l'impose, n'est-ce pas, de pouvoir qu'on puisse saisir par tout le moyen ce qu'il y a lieu de faire pour une réconciliation. Bon, pasteur, à l'endroit de nos auditeurs et téléspectateurs, si je comprends bien, vous continuez de tendre la main à votre collègue, le révérend. C'est ça le problème. Moi, je ce qu'il y a, c'est, je pense qu'il y a un problème d'intérêt qui pouvait se régler facilement par une manière de... Je ne suis pas devenu PCA, mais par moi-même, j'ai entendu qu'on dise que bon, PCA autoproclamé et tout ça. Je ne sais pas si ça veut dire autoproclamation, c'est 500 personnes qui ont, n'est-ce pas, parlé des heures, avec les signatures, je ne sais pas si on appelle autoproclamation, lorsque, n'est-ce pas, trois pasteurs ont prié, n'est-ce pas, pour le nouveau PCA qui a été. Il ne faut pas que ceux qui ont été à l'Assemblée générale ont vu le pasteur Tchana s'est levé et dit bon, à partir d'aujourd'hui, c'est moi le PCA. Je crois qu'il y a quand même le président de l'Assemblée générale qui a dit voici votre nouveau PCA. Et sous la proposition de 3 ou 4 personnes comme cela. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont. Bon, moi, je suis un peu gêné en réalité. Lorsqu'il faut parler de ces affaires, ça ne veut pas être. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Vous ne pouvez pas dire oui et vous signez, et après devant vous dites que non. Ça n'a pas de sens. Voilà, toujours dans ces événements de Kribi Pasteur, il y a eu beaucoup de dits et de non-dits, les vérités, les contre-vérités. Pasteur, nous sommes devant les milliers d'auditeurs et autres. Pasteur, où étiez-vous le jour de cette assemblée générale à volonté qui avait été organisée par le camp d'en face? Parce que, écoutez, pasteur, certains affirment, à cause je vois que vous étiez dans une prado noire ce jour-là. Pour d'autres, vous aurez été localisé par GPS à Kribi. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que j'ai même dit, n'est-ce pas, au directeur de l'affaire politique, j'ai même dit au sous-préfet de Kribi que je ne serais pas à Kribi, je n'y étais pas. Ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait ici à Yaoundé? J'ai fait mes travaux là-bas en médecin. J'ai fait la réunion d'éducation à Tinga. Il ne peut pas être à Kribi et à Yaoundé en même temps. Ils peuvent le vérifier. Donc, ce qu'ils le disent, n'est-ce pas? C'est tellement le GPS à. Bon, je ne sais pas. Donc, j'ai fait ma journée de travail, n'est-ce pas? Il y a le groupe scolaire qui est à Nestor, n'est-ce pas? Vous pouvez le vérifier. Ce jeudi-là, j'étais là-bas. Et puis, j'ai. Le mercredi déjà, j'étais à la police du 18e pour qu'on puisse dessiner les portes de Moussou. Donc, jusqu'à 19h, nous étions. C'est que le mercredi, j'étais à Yaoundé. Jeudi, j'étais à promesse pour les travaux avec les réunions avec les maîtresses et tout cela. Et dans la soirée, j'ai eu une soirée d'éducation ici, là, vous pouvez prendre le cahier de même courant et vous l'assurer. Je n'étais pas actif. Okay, Pastor, since they are talking about the GPS that localized your car in Kribi on that day, did you handle your car to somebody who took it there? My car was. I'm driving with my car. Okay, you were moving around with your car. What I want to say, moi, c'est que, vous savez, je ne voudrais pas répondre trop autour des réseaux sociaux. On dit, non, c'est du passé que dans la vie à répondre aux questions des réseaux sociaux.
Je voulais que nous puissions comprendre. Si quelqu'un m'a vu à Tibi, je ne sais pas pourquoi il devait être à Tibi et me cacher. S'il était accueilli, s'il devait être accueilli, c'était pour ça. Il ne sait pas pourquoi il doit dire au sous-préfet qu'il ne viendrait pas à Tibi, et puis monsieur, il me cache pour venir. J'ai été activé avant pour dire au sous-préfet que c'est une difficulté parce que cela va créer le problème. Parce que c'est ce qu'on vous appelez, ce qu'on voulait vous dire à l'Assemblée générale, n'en est pas une. J'ai été à Eboloba, voir le gouverneur, pour lui dire qu'il y a un problème. J'ai parlé aux autorités. Il ne peut pas faire ça et me mettre encore plus sérieux, ne pas comment ça ne peut pas prospérer. So it was a fake news. We will consider it as a fake news. As many other fake news. Okay. Voilà, révérend, nous allons quitter d'un événement à un autre. Il y a eu un conseil d'administration à Gousso. Effectivement, en février dernier, vous avez annoncé en qualité de PCA la tenue d'une session ordinaire du conseil d'administration à Gousso, qui est le siège social de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Mais peu de temps après, à la surprise générale, on a vu dans les réseaux sociaux toujours une autre annonce convoquant une autre session du conseil d'administration, cette fois à Ayos. Y a-t-il lieu d'acter la bipolarité de la gestion de l'Église avec un second siège social à Ayos? Je crois que c'est ce que beaucoup de personnes voudraient qu'on en arrive. Nous avons des statuts. Je voudrais que nous puissions comprendre. Nous avons des statuts actuellement. Donc, je vois même après ça, il y a beaucoup de lettres qui circulent, n'est-ce pas, le groupe de 2 tiers à signer, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne suis pas dans cette mouvance-là. Parce que nous avons des statuts. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que des hauts fonctionnaires, des cadres de l'administration, des magistrats à la retraite ne peuvent pas comprendre qu'une association marche avec ses statuts. Je ne comprends pas parce que moi je suis un peu... si c'était les gens du quartier, comme on dit souvent, n'est-ce pas, les planteurs, n'est-ce pas, les élections, on peut dire, bon, ils n'ont pas fait d'école. Mais quand ce sont des magistrats qui lisent le statut que c'est dans un français d'abord facile et plus compréhensible pour les gens du métier, et qui disent comment est-ce qu'une assemblée générale doit être convoquée, une conseil d'administration doit être convoquée, et qui se mettent à faire des choses comme ça. Ils me disent, bon, je ne sais pas si c'est ce que cela venait de dire, mais pour moi, ce que moi je pense, c'est qu'il n'y a pas une bipolarisation, l'Église n'est pas, n'est-ce pas, bicéphale. Nous avons un conseil d'administration et nous restons sur ce conseil d'administration. Puis il y a eu un conseil d'administration ordinaire à Gousso et subitement moi aussi, j'ai aussi vu dans les réseaux sociaux qu'il y a un conseil extraordinaire à Ayos. C'est ceux-là, n'est-ce pas, qui cherchent à faire ce truc-là, qui savent pourquoi il y a des questions. J'ai appris que ce conseil d'administration m'a démis, n'est-ce pas, de mes fonctions de PCA, n'est-ce pas. Nous reviendrons là-dessus. Voilà, donc il ne voulait pas être distrait avec ces histoires. Okay, please, Pastor, before we move on, where is the head office of the True Church of God of Cameroon? If it is not at Ayos, where is it? Since when is that at Ayos? Since when? You are informing me, maybe that is a news that are going through the since they have social media. You have a head office. You have text. You have nous avons l'arrêté du ministre qui a reconnu que le siège de la Église de Dieu est parti de Kumba pour Yaoundé. Quoi, si je me souviens, mais ça a été dans les années 1990, quelque chose comme ça. Depuis là, on a fait des choses. Donc, jusqu'à présent, nous avons le siège social de la Église de Dieu, c'est à Moscou. Voilà, nous allons continuer dans nos échanges avec le révérend. Vous avez effectué une tournée pour des rencontres avec des serviteurs, notamment à Bafoussam et à Douala. Il était aussi prévu une à Bamenda, qui n'a pas finalement eu lieu, en vue d'apporter d'amples explications sur les résolutions qui avaient été adoptées à la Convention universelle de Mombo. Rencontre au cours de laquelle vous avez fait face à des comportements pour le moins désobligeants à votre égard. Que pouvez-vous dire à propos, révérend?
crois que l'incompréhension apporte beaucoup de choses. La Bible dit là que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est pour cela que nous avons trouvé nécessaire, après la convention, de faire une tournée pour expliquer aux uns et aux autres, n'est-ce pas, le bien fondé des décisions de la convention et leur étendue. Parce que nous avons appris qu'on a excommunié tous les chrétiens qui étaient à la convention, on a excommunié tous les serviteurs, on a excommunié tous les chrétiens, et ainsi de suite. Cette rumeur a été entretenue, je peux dire, volontairement. Il était donc nécessaire pour nous d'apporter la lumière. Nous n'avons pas une intention de chasser qui que ce soit de la vérité de Dieu. Nous avons voulu seulement dire, pour nous, on a dit aux chrétiens que c'était une erreur de ne pas partir à la convention. Puisque la convention n'est pas une institution, c'était la 59e édition. Et la convention n'a pas commencé entre-temps. La convention vient avec le lycée d'explication du livre. C'est dès le moment où l'homme a commencé à prêcher, il a commencé à faire la convention. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu. Si entre-temps, maintenant, on dit que la convention c'est l'idolâtrie, la convention c'est ceci, la convention c'est ceci, il fallait qu'on puisse le faire, le tour, pour expliquer aux chrétiens que non, ne vous laissez pas élève de votre sainte foi. La convention est pour nous, la règle de Dieu, une institution reconnue par nos statuts et qui doit se tenir chaque année selon ce qui est écrit dans nos statuts. Et nous avons été aussi là pour dire aux serviteurs que nous avons excommunié, à part ceux qui se sont rendus blâmables, n'est-ce pas, en amenant leurs frères au tribunal. C'est pas nous qui avons commencé. Nous avons la vérité de Dieu où on a pu toujours punir ceux-là qui parlent, n'est-ce pas, qui conduisent leurs frères au tribunal. Donc il a fallu qu'on puisse prendre une décision par la convention et dire aux serviteurs que nous on a excommunié personne. On a dit que nous ne reconnaissons pas, n'est-ce pas, un service de baptême, tout cela, de ceux-là qui ont dit que la convention était l'idolâtrie. Parce qu'en fait, en disant que la convention c'est l'idolâtrie, ils remettent en cause leur ministère, puisqu'ils l'ont mis à la convention. Donc, ce que nous avons pensé, c'est simplement de voir les secteurs qui disent que lui, c'est vrai, nous avons fait fausse route, nous demandons pardon, c'est tout, même jusqu'à présent. Donc, la porte n'est fermée à personne. Parce que sauf qu'il y en a qui estiment qu'on ne peut pas faire la convention quand on ne s'entend pas. Donc, la convention n'avait pas lieu d'exister oui. Parce que les deux pasteurs ne s'entendent pas. Écoutez, pourquoi que pendant 59 ans, ça a 8 ans, quand on a fait la convention, c'est parce que tout le monde s'entend avec la convention. Nous partons effectivement là-bas pour régler les problèmes. C'est dans le statut, dans nos enseignements, c'est que la convention, c'est la plus grande instance où tous les grands problèmes se règlent dans la convention. On part parce qu'effectivement, il y a des problèmes. On n'est jamais passé à la convention quand il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Sinon, on ne ferait même jamais de convention. Donc, pour ceux qui disent, ils le savent eux-mêmes, que c'est qu'une manière de jouer sur le peuple. Et puis, c'est vrai, on ne s'entend pas, bon, c'est ça, on ne parle pas. Non. Même du temps de l'homme de Dieu, on ne parle pas à la convention parce qu'on s'entendait beaucoup. Non. Mais on part parce qu'on va régler les problèmes en frères. C'est notre foyer. C'est là où, la preuve, c'est que vous avez eu à avoir à la convention ce qu'on appelle le bureau exécutif, qui était là pour analyser tous les problèmes qui étaient dans l'église. Et on faisait le enseignements. Ce qu'on peut régler sur place, on règle. Si on ne peut pas régler, on fait une commission pour aller les régler. C'est pour ça qu'on fait la convention. Donc, on dit qu'on ne peut pas faire la convention parce qu'on ne s'entend pas, comme s'il fallait que si pendant 59, 58 ans, toutes les conventions qu'on a faites étaient dans une parfaite harmonie. Non. Il peut arriver qu'on ne s'entende pas. C'est normal qu'on ne s'entende pas. C'est normal. Que nous ayons des points de vue divergents. C'est le lieu où nous sommes. La convention, c'est là où nous avons tout le monde. Toutes nos ressources sont à la convention. Et là, il n'y a pas de problème qui peut nous dépasser. Et il n'y a pas de problème qui a pu dépasser l'Église. Même quand vivant dans le nom de Dieu, quand il y a même des problèmes, même en janvier, on va voir ça à la convention. Mais comment, subitement, les problèmes viennent, on dit que non, comme il y a des problèmes, on ne va pas passer à la convention. Donc c'était une manière de pouvoir, n'est-ce pas, saboter la convention. On ne peut pas la convention parce qu'on s'entend surtout. Pasteur, s'il vous plaît, permettez-moi de faire un petit rétropédalage. Pendant le conseil d'administration dernier à Mousso, à la suite de ce conseil, vous avez fait une note à l'Église et dans laquelle vous avez mentionné que le problème de l'Église est au-delà de PCA ou PCS, le problème est doctrinal. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je prends l'exemple, je viens d'une tournée au nord. Nous connaissons dans notre
dans l'église, n'est-ce pas, il parle un cas particulier, par exemple du mariage. Cela est écrit très et net que dès le moment où vous n'avez pas à l'école de mariage, il parle d'autre foi. Comme vous connaissez cela. Et ce qui fait que l'école de mariage est une obligation pour tout chrétien qui veut se marier à l'église. La femme, les personnes doivent faire l'école de mariage. Les gars, je suis parti à l'école à Yagua, il n'y a plus d'école de mariage. Ce n'est pas le problème de faire ça. C'est le problème de... Quand il voit, par exemple, il y a beaucoup de choses. Le problème n'est pas... Le problème fondamental n'est pas le PCA. Le problème PCA, c'est ce que le monsieur a eu pendant ses 20 ans de procès. C'était le même procès. Il n'est pas PCA, n'est-ce pas, il doit remettre l'argent de la voiture, et ainsi de suite. Mais c'était le problème. C'était un problème de doctrine. C'est que, par exemple, Dieu refusait, n'est-ce pas, ce qu'on voulait imposer à l'Église, qu'on a suscité maintenant que bon, il n'est pas PCA, on ne le reconnaît pas, on a même excommunié. On a même envoyé dans le Cameroun tribune, n'est-ce pas, que tout qui a l'histoire est excommunié, et ainsi de suite. Nous sommes en train de prendre le même chemin, malheureusement. C'est que l'histoire ne nous a pas appris beaucoup de choses. Donc, quand il voit par exemple aujourd'hui tout ce qu'on a refusé, je prends un exemple. L'excommunication ne s'excommunie plus. Ce qu'on devait faire à Kribi, c'était pour institutionnaliser dans l'Église la loi des 2 tiers. Et cela a été dit devant même le sous-préfet. Nous avons eu une consultation devant le sous-préfet pour essayer de l'amener de camp. Il a été dit devant le sous-préfet qu'on veut maintenant la démocratie. Ouvertement comme ça, j'étais seulement le nom de la personne. Mais il pouvait le dire qu'on veut maintenant la démocratie, on veut faire un statut limité, comme l'homme nous a laissé. On veut maintenant un statut qui fait maintenant où c'est d'une manière consensuelle qu'on va diriger l'Église. Dans ce statut, qu'est-ce qu'il dit? Que les 2 tiers, on parle maintenant qu'il y a le PCA et le PC. Dans ce statut, il n'y a pas de PCA, PCS. Il y a une responsable générale. Mais si c'est un responsable général, on lui dit pourquoi? Moi, j'attendais de voir dans ce nouveau statut qu'on voulait nous imposer qu'il y a un PCA, il y a un PCS, président du conseil spirituel, et puis il ne sait pas comment ça va se gérer. Mais quand il voit ce statut, on voit, il y a un responsable général, il y a un adjoint qui est chargé du conseil d'administration, un adjoint qui est chargé du conseil spirituel. Qu'est-ce que notre statut dit? Mais seulement la différence, c'est que on dit maintenant dans ce statut que toutes les décisions doivent se prendre sur la décision des 2 tiers, des membres du bureau exécutif. Cela veut dire, et cela est bien spécifié, si on décide que M. Pierre Amougou, qui est là devant moi, et les 2 tiers décident qu'il devient pasteur, on fait de lui pasteur, quel que soit ce qu'il est. Si on décide que M. Amougou devient maintenant pasteur avec l'imposition des mains, le responsable général qui est là doit automatiquement s'exécuter au risque de se faire éjecter par les 2 tiers. Les 2 tiers, il suffit donc, nous entrons dans une phase de politique, de lobby. Là, la Bible est mise de côté. Ça veut dire qu'on doit peut exclure quelqu'un. Si on exclut peut-être quelqu'un est parti, peut-être faire une faute. Et les 2 tiers disent que non, la faute là, on peut laisser. On laisse. On lui demande qu'est-ce que dit la Bible. Alors, notre statut est basé essentiellement sur la parole de Dieu, sur les ministères, sur le travail de l'Église. Ça veut dire qu'actuellement, ça veut dire, comme vous avez dit, que ce n'est pas un problème de PCA, PCS. C'est un problème de doctrine. C'est-à-dire si j'accepte, si on accepte, si l'Église accepte que cela soit, cette forfaiture soit adoptée, mais on ne pas. C'est plus l'Église. Ce n'est même plus une religion. Même dans la religion, quand même, il y a une manière de prendre les choses. Or, la vraie Église de Dieu a une structure administrative qui répond devant les administrations, c'est ce qu'on appelle le conseil d'administration. Il y a aussi une structure spirituelle où on connaît comment il y a la hiérarchie, il y a le pasteur avec l'imposition des mains, le pasteur avec l'épreuve, n'est-ce pas, le délégué pastoral, n'est-ce pas, le diacre, et le secrétaire, ainsi de suite. Nous devons respecter cela. Or, aujourd'hui, on voudrait, c'est ce qui se passe par exemple, ces décisions qui sont prises à la volée, n'est-ce pas, les 2 tiers décident que bon, il y a un Abraham, n'est-ce pas, qui est à Damawa,
il devient directement le responsable régional. Sur quelle base? Quelles sont les valeurs spirituelles qu'on a vues en lui? Qu'est-ce qu'il a pu... Il a été responsable d'assemblée pour devenir maintenant responsable régional. Les deux qui ont décidé. Les deux qui ont décidé que, bon, à partir d'aujourd'hui, les deux pasteurs qui sont plein temps du conseil d'administration les éjectent. Tout en principe, ce qui est malheureusement là, c'est que dans le conseil d'administration, il y a que deux plein temps. Plein temps veut dire que ceux-là qui sont consacrés au service de Dieu. Tous les autres sont les fonctionnaires, n'est-ce pas, la retraite, n'est-ce pas, dans le service. Ils ont décidé, bon, on peut les éjecter. Bon, comme les deux tiers du conseil d'administration a décidé, c'est ça alors les deux tiers. Ça voulait dire qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Regarde l'habillement des jeunes filles, des jeunes garçons. N'est-ce pas? Bon, rien ne laisse quelqu'un de laisser l'enfant faire. Les deux qui ont décidé. Tout ce qui a été refusé hier, n'est-ce pas? On voit maintenant les mariages qui se font, même pire que ceux qui ne connaissent pas l'évangile de fond. Parce que les deux qui ont décidé, nous disons que non. Le problème, non, c'est qu'on voulait faire connaître aux hommes. Oh, le pasteur Paulin avait décidé qu'ils étaient entendus qu'il va être PCA, l'autre va être PCA. Maintenant, il refuse. Non. Je n'ai jamais refusé. Personne ne peut me dire que dans un discours, dans une prédication, dans un écrit, j'ai parlé qu'il n'y a pas de responsable spirituel. Je ne l'ai jamais fait. Et si quelqu'un veut le montrer, je suis tout à fait normal, vous allez dire que c'est en direct, il peut me l'écrire pour dire que voici un écrit, on a dit qu'il n'y a pas de responsable spirituel. Mais pasteur, le camp d'en face dit que l'Église n'est pas un problème de famille. Ce n'est pas parce que vous êtes le fils du révérend Nestor qu'automatiquement vous devez hériter de sa place. Je crois que je ne suis pas pasteur parce que je suis le fils de Tukia. Si nous acceptons que je suis pasteur parce que je suis le fils de Tukia, nous le mettons en cause ce qu'on appelle homme de Dieu. Vous comprenez? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, donc vous pouvez comprendre que dans ce premier, il y a beaucoup de problèmes qui sont sous-sachants, n'est-ce pas? Au soir, on ne veut plus l'homme de Dieu qui a été un Bamileke, n'est-ce pas? On peut considérer qu'un Bamileke soit encore là. On veut maintenant venir avec ce qui se passe avec les PC, n'est-ce pas? Après un Bala, il faut un Bamou, après un Bamou. La rotation. Non, c'est pas ça. L'église, quand je parle de l'église, l'homme de Dieu a plus de temps. Lors de sa dernière convention, vous vous souvenez, la parole de l'église, l'invincibilité de l'église. L'église, il n'a plus le temps de parler de l'église. L'église n'est pas une association, n'est-ce pas, intellectuelle des hommes qui. Non, si nous acceptons qu'il est homme de Dieu, à moins que nous puissions le mettre, n'est-ce pas, son apostolat en question, alors on a passé tout le temps à être des hypocrites autour de lui. Et tout le monde fait le même discours que l'homme de Dieu en mourant, l'homme de Dieu en mourant. La morale a dit rester unis. Personne n'a pensé à cela. Donc on dit que c'est parce que je suis le fils de l'homme de Dieu. Non. Il croit pas que je suis pasteur. Il croit que s'il était choisi pasteur, c'est parce que sûrement Dieu l'a voulu. Je ne suis pas le seul fils de l'homme de Dieu qui soit pasteur. Je ne suis pas le seul fils de l'homme de Dieu. Pourquoi il n'a pas fait tous les sacrifices qui soit pasteur? En mourant, il pouvait quand même laisser un nom et le problème était fini. Il ne revient pas avec des dire qu'il va diriger le monde de Dieu. Et il a dit dans une interview que vous comprenez la séance en fait, qu'il ne revient pas à lui de dire est-ce que lui-même savait qu'il devait être homme de Dieu. C'est Dieu qui choisit. Et on ne regarde pas les actions, pas les œuvres. Qui est-ce que Dieu est moi? C'est tout ce que nous devons chercher. Donc on dit que c'est parce que je suis le fils de l'homme de Dieu. C'est vrai que si ces gens avaient comme vous dites dans le village, si c'est le macaron de l'homme de Dieu, c'est pas moi qui dois le vendre, c'est pas moi qui dois le vendre. Voilà, nous allons, chers auditeurs, dans le cadre de cette émission, c'est la vérité et rien que la vérité. Nous allons passer à un autre événement. Révérend, vous avez effectué en avril dernier en compagnie du pasteur Ndjanga un voyage missionnaire, on ne peut plus tumultueux, voyage au cours duquel il y a eu des versions et des contre-versions sur ce qui s'est réellement passé. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qui s'est passé au Tchad? Oui, nous sommes partis au Tchad, c'était la préparation de la convention du Tchad que nous propositions de faire. Et nous avons rencontré un peu de l'opposition là-bas. Il y a certaines personnes qui disaient que tant que le tribunal n'a pas décidé, il ne peut pas nous reconnaître comme officiel. Malgré le fait que nous avons essayé de leur parler,
nous sommes venus trouver une opposition très forte. Nous nous demandons aussi pourquoi est-ce que les faits sont devenus si violents. C'est à la fin que nous avons compris qu'en réalité, l'opposition venait d'un fait. Nous avons une mission à la veille des au Tchad, et c'est une mission qui a le plus grand complexe scolaire de N'Djamena. Le complexe scolaire de Kanestor, N'Djamena, à peu près de 2000 élèves. Donc, nous avons rencontré beaucoup de problèmes là-bas parce que nous partions toucher au fond les problèmes qui existaient déjà. Et là, nous avons une question qu'il y avait des problèmes qui existaient, mais on ne sait pas que ceux-là du Tchad avaient, en complicité avec les étrangers d'ici, fait un programme. En réalité, si nous ne partions pas au Tchad, on ne parlait plus de la mission de la ville du Tchad. Parce que le statut avait été changé à notre insu. Un comité directeur avait été choisi à notre insu. Et tout était dans les fonctions du ministère. Donc, si nous ne partions pas là-bas, on devait être seulement sûr de savoir qu'en principe, quand on parle de mission, là, il n'y a plus de mission au Tchad. Donc, notre présence a eu beaucoup de problèmes parce que nous venions déceler ce plan. Et nous, on l'a fait. On a saisi les autorités. On a mis les autorités en garde de ce que forfaiture qui se préparait. Et ils nous ont bien reçus. On nous a. Le but était de nous expulser du Tchad. Nous sommes de la CEMA. On a d'abord fait les liens de la CEMA, n'est-ce pas, comme cela. Donc, cette émission a été d'une très grande importance parce que cela a permis effectivement de mettre en nu ce que c'était là ici au Cameroun. C'est ce qui a été déjoué à Kribi, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est préparé aussi, ce qui était là fait au Tchad, puisque l'Assemblée générale a été tenue au point où un bureau, un comité directeur a été choisi, il a fallu qu'on puisse la question du ministère. On dit non, c'est une œuvre missionnaire. On a des statuts, marchons dans les statuts. Et si on va changer les statuts, c'est vous ne pouvez pas changer le statut sans l'église elle-même. Si vous changez le statut, émettez le vœu qu'on puisse recruter le statut, on le fait ensemble, de la même manière qu'on avait écrit le statut, on se met ensemble, on écrit le statut, mais sans oublier que l'œuvre du Tchad est une mission. Et c'est une mission assez. L'homme du Tchad a fait la mission de manière que la mission, le Cameroun soit là pour aider sur le plan spirituel, sur le plan social, et elle devait se gérer d'elle-même. Mais en donnant le rapport au Cameroun, on est venu trouver que le collège n'avait pas de compte bancaire. C'est la même chose que nous avons ici au Cameroun, parce que là, c'est l'un des problèmes que nous avons ici au Cameroun, c'est que quand le religieux meurt, l'Église n'a aucun compte bancaire. Nous avons entendu tout le monde qu'il faut qu'on puissions avoir des comptes bancaires. Déjà même, avant que ça ne meure, beaucoup de fois, c'est les gens qui donnent notre argent par où. Parce qu'effectivement, ça part dans les comptes des individus. C'est ceux qui avaient été choisis comme gardiens de compte faisaient de cela leur propriété personnelle. C'est lors du premier conseil d'administration qui était venu devant tout le monde, tout ce qui était venu. J'ai dit, si on me demandait à moi aujourd'hui qu'est-ce que la vraie église de Dieu dispose, je veux dire, à part les bâtiments que vous avez là, la vraie église de Dieu n'a rien. Parce que ce n'est pas dans les comptes individuels qu'on va partir chercher la vie de l'église. Qu'on fasse des comptes et qu'on répartit les fonds de l'église là-dedans. Ce que vous me déclarez, je prends à l'État, et on parle. Si vous dites qu'il n'y a rien, on prend qu'il n'y a rien, on avance. Voilà le problème. Donc, ce problème qui est au Cameroun, c'est le même problème que nous rencontrons au Tchad. L'église n'a pas de compte bancaire au Tchad. L'église, les collèges n'a pas de compte bancaire au nom des collèges. C'est logique. Il vous dit, nous avons près de 2000 élèves. Et le budget, si vous voyez à peu près le budget, c'est dans les 150 millions. Chaque année. Chaque année. Et à la fin de l'année, on n'a pas un compte. Voilà pourquoi on devait nous tuer. Mais pasteur, vous dites... Donc, nous avons été obligés d'instruire, d'informer les autorités pour les dire nous ne sommes pas venus, nous voulons mettre de l'ordre. Nous voulons mettre de l'ordre. Et nous voulons que, comme le statut a dit que l'œuvre du Tchad doit se gérer par elle-même, comme des structures qui permettent à l'œuvre du Tchad de se gérer, d'abord par un compte bancaire, par un bureau, un comité qui est qualifié depuis 15 ans.
Il n'y a pas de bureau d'écouter le Tchad depuis 15 ans. L'homme vous avait demandé qu'on puisse faire un bureau. Ils n'ont pas pu le faire depuis 15 ans. Subitement, là, en moins de quelques temps, ils ont fait, avant qu'on devienne un mois avant, ils ont fait un bureau. Il faut qu'on puisse faire un bureau documentaire, qu'on puisse choisir, établir tout ce qui est prévu dans le statut et qu'il puisse fonctionner. C'est ce que nous voulons aussi au Cameroun. Que tout ce que le statut a prévu, mettons ça en place. Ne disons pas que quand le monsieur Moulette, il avait pris la ligne, il dit bon, pas garder, puis tu pas garder. Non. Qu'on puisse dire bon, peut-être que les choses ont été faites avant, nous pouvons maintenant les améliorer. La seule chose que nous ne pouvons pas changer, c'est ça, c'est la vie que nous ne pouvons pas changer. D'autres choses, on va améliorer pour que les gens puissent vivre dans les sociétés sans problème. C'est vraiment parce que ces structures n'ont pas été mises sur pied, ça fait le problème. Mais pasteur, vous avez utilisé une expression là, c'est en complicité avec ceux du Cameroun. Oui, c'est des accusations. Et vous appuyez sur quel élément, pour quel intérêt, puisque l'œuvre du Tchad devait déjà être autonome, pour quel intérêt ceux du Cameroun militerait à ce que le Tchad soit indépendant? Je crois que quand vous ouvrez la poignée, ça va sur le Tchad. Mais nous parlons des faits. Nous parlons des faits et qu'on a des messages, ne les acceptez pas, donc nous disons donc que nous devons mettre de l'ordre dans nos missions, nous devons mettre de l'ordre dans l'œuvre ici au Cameroun. C'est dans Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu de paix. Et nous devons travailler dans la paix, mais sans l'ordre, il n'y a pas de paix. Et par la grâce de Dieu, je me souviens encore lorsque le premier agent avait vu notre statut, il s'était émerveillé de savoir que ça c'est le plus beau statut qu'il ait jamais vu des autres nations. Il avait dit que si nos églises pouvaient faire le statut comme celui-ci, celui qui a écrit ça est un homme sage. Parce que notre statut a tous les éléments qu'il faut pour la suite de l'église. Mais toi, c'est en ordre. Voilà. Okay, please, Pastor, tell us, after all these explanations, can we believe that the True Church of God still have a mission in Chad? We have a mission in Chad. Okay. Since that action was stopped, Yes. now we have to put the things in order as the state are organized. Okay, thank you. Voilà, du retour du Tchad, vous êtes revenu en grande pompe avec beaucoup de chrétiens qui sont venus vous accueillir à l'aéroport, mais vous avez cru devoir faire escale au camp de Niala et il y a eu beaucoup de remous, beaucoup de situations. Quel regard faites-vous par rapport à tout cela? Nous avons observé dans les réseaux sociaux des paroles pas très faciles à votre rencontre. Oui, il faut comprendre cela, n'est-ce pas, parce que la mission du Tchad est une très grande réussite. N'est-ce pas, le fait de mettre en essai, ça nous a aussi permis d'avoir beaucoup de 5 années très fournies. Mais parce qu'il a été dit que votre mission au Tchad n'a pas réussi. Vous n'avez pas réussi à faire la réunion des serviteurs que vous avez prévue. Que vous-même, vous n'avez pas fait le culte. Vous n'avez pas fait le culte et la réunion des serviteurs que vous aviez prévue. Vu dans ce plan-là, on va dire oui, c'est vrai, nous n'avons pas fait le culte. Je n'ai pas fait le culte, mais le culte a été fait. Et pourquoi pas moi? Parce que il a été décidé qu'il ne doit pas faire culte. Parce qu'ils sont partis porter plainte pour apaiser, il n'a pas fait culte. Mais ça a été un succès parce que nous avons pu détecter ce plan qui est en marche et qui nécessitait plus de quelques semaines pour aboutir. Donc le fait d'avoir démantelé cela, ça a permis que nous parlons de la mission de la République du Tchad. Voilà de N'Djamena à Niala. Nous avons tous découvert dans les réseaux sociaux des images insoutenables des frères qui se sont livrés à des affrontements d'une violence indescriptible dans l'assemblée de Niala. Pasteur, quelles sont vos impressions vis-à-vis de ces événements qui n'honorent pas l'évangile? Avant de parler sur cet événement de Niala qui est très récent, lorsque nous rentrons dans le Tchad, dans un premier temps, nous avons pensé, sans tout fatiguer, de partir des temps sur Yaoundé.
Les frères nous ont dit qu'ils nous attendaient quand même. Puis nous sortions de l'avion à Douala et de nous recevoir à Niala. À notre grande surprise, on a noté tout Douala que les microbes vont arriver au camp. Quand nous arrivons, tous les chrétiens sont venus nous accueillir, c'était une très grande joie. À notre grande surprise, on voit que l'église est barricadée. On voit des gens, je ne peux pas, comme c'était la nuit, je ne peux pas me montrer, mais il voit des gens qui cadrent l'église. Alors, la surprise, la chambre de passage, qui est, la Bible dit que nous devons être hospitaliers, est fermée, n'est-ce pas, avec une porte métallique. Bon, en fait, ce n'était pas notre programme de venir dormir à Niala. Nous, on devait continuer. Après avoir salué les frères, on a vu les forces de métier de l'autre. Dans un premier temps, on a cru que c'était peut-être pour nous accueillir. Puisque même au Tchad, quand on n'est pas au Tchad, n'est-ce pas, ce sont les maîtres forces de métier de l'autre qui sont venus nous accueillir. N'est-ce pas, l'accueil a été très chaleureux. On nous a conduits et ils nous ont tenus à accueillir. Même pour nous amener, ils ont fait le devoir de nous accompagner. Donc, on a pensé un peu le temps qu'ils venaient nous accueillir de la même manière. C'est après qu'on s'est rendu compte que non, il y a certaines personnes là-dedans qui se sont montrées particulièrement scellées. Les voilà, on est arrivé au camp. Même les policiers m'ont dit, il s'agit même de toi. On a dit, nous sommes venus dans de voyage. Et les chrétiens, il y avait bon pense, il y avait la culture. On est venu se réjouir pour. Mais c'est pas ce qu'on nous a dit. Allez donc demander à ceux qui vous ont commissionné. Et on nous a dit qu'il y a des micros qui vont décider. Si vous appelez ceci, les micros, vous allez laver les micros, mettre la table pour manger. Donc, après, nous avons pris la route, ils nous ont demandé, on a mangé avec les frères, on s'est réjouis. Et ils nous ont demandé notre programme. On a dit non, nous sommes là pour passer. On savait les frères, on s'est mis en couleur, c'est ce que nous avons fait. Bon, venant, c'est ce qui est d'abord très étonnant, n'est-ce pas? Bon, venant sur les événements de Niala, depuis la Convention 2021, l'Assemblée de Niala traverse un temps particulièrement difficile. Pourquoi? Parce que il est arrivé que les frères se soient retirés pour dire qu'ils ne peuvent plus accepter, puisqu'il y a eu, après la Convention, n'est-ce pas, il y a eu un petit mouvement là. Ils ont dit qu'ils se retirent, ils ont commencé à adorer dans une salle de classe. Cela a duré 15 mois. 15 mois, à un certain moment, ils ont dit non, il faudrait quand même qu'ils rentrent dans l'Assemblée. Moi, je suis été d'avis que nous sommes là pour la paix. Ils sont partis voir l'autorité administrative, le préfet, qui a donné l'ordre qu'ils rentrent dans l'Assemblée. En principe, il n'y a pas de problème, ce sont des frères. Ils se sont assemblés. La plupart d'entre eux sont ceux qui ont construit Niala. Donc, ce n'est pas normal qu'ils ne puissent pas être dans l'Assemblée. Ils sont rentrés dans l'Assemblée. Mais seulement, ce qui se passe, c'est que ce sont les nouvelles que j'ai apprises. Quand ils sont rentrés dans l'Assemblée, le jeudi d'abord, il y a eu des problèmes. Ceux du lieu ont refusé, puisque le problème, comme le barricade, puis la porte de l'église, ils entrent dans l'église. Mais malgré cela, malgré les élections du malgré ces décisions du préfet, qui est d'abord une très mauvaise chose que l'église est partie, ceux du lieu ont refusé quand même de l'obtempérer. Cela a fait des échauffourées. Et le vendredi à la nuit de prière, ils sont revenus pour la prière. Et c'est là où ils ont appelé, n'est-ce pas, les forces de métier de l'ordre, qu'il y a des ceci, il y a des cela. Ça a eu lieu à Niala, ce n'est pas la première fois. Que dès qu'il y a un problème, on appelle les forces de métier de l'ordre, il y a un problème, ils viennent trouver qu'il n'y a pas ce qu'on leur a dit. Alors, compte tenu de ce qu'il y avait eu les tiraillements, alors la police a fermé l'église. Donc, j'ai appris la situation d'un jeudi. J'avais écrit une lettre au pasteur de Douala de tenir dans l'urgence une réunion dans la fraternité, de voir comment est-ce qu'on peut juguler ce problème. Parce que ce n'était pas bien qu'il y ait des problèmes entre les frères. Moi, je crois que peut-être c'était possible. Ils ont programmé dans une réunion qui devait se tenir après le culte de dimanche, dans l'espérance que peut-être ils vont faire tout ensemble pour fêter, n'est-ce pas, ensemble, n'est-ce pas, le retour des frères dans l'assemblée. Malheureusement, la clé qui a été prise, qui a été retirée par la police, avait été remise, n'est-ce pas, au pasteur de la localité.
qui est venu, n'est-ce pas, ouvrir la salle, en prenant soin de faire venir de part et d'autre des gens. Donc, d'abord, un culte de l'ensemble avait été programmé, mais compte tenu du fait que l'église avait été scellée, cela a été annulé. Donc, les chrétiens se retrouvent donc un dimanche matin que l'église est ouverte et ils ont parti donc pour faire culte. C'est là où il y a eu des chauffourées. Les gens étaient venus de loin, de Consamba, de Tico, n'est-ce pas, des assemblées de Voilà pour causer cela. Ça nous a beaucoup déçus, je veux dire blessés, qu'on en vienne à ce moment-là. Déjà, il y avait eu des discours de haine et tout cela, j'ai eu des prédications appelant les uns et les autres à beaucoup de barbarie. Ce qui disait que l'enfant de Dieu, c'est avec beaucoup de douleur que nous pouvons vraiment voir cela. On l'a fait, ça ne va pas être. Mais à contrario, parce qu'à la suite de ces événements, nous le disons toujours malheureux, le camp d'en face a vite fait de pointer le doigt accusateur sur vous. Nous avons vu de part et d'autre, et cela même aboutit à des décisions, comme vous avez dit tout à l'heure, vous démettant du conseil d'administration. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas droit là. Premièrement, il n'était pas droit là. Et les deux, on peut chercher les pouces sur la tête du chou, on ne trouvera pas. En plus encore, ils sont partis porter plainte. Bon, comme ils ont porté plainte, nous pouvons que laisser que la justice puisse faire son travail pour connaître effectivement, puisqu'on porte plainte, il y a des enquêtes qui vont être faites pour savoir les attentats qui sont les vrais commanditaires de ces événements malheureux-là, qui ne devraient pas être. La vraie Église de Dieu appartient à tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont participé à la construction de nos édifices. Il n'y a personne qui puisse dire que tel bâtiment m'appartient. Non, c'est un bien commun. Et à ce titre, n'importe qui a le droit, dans nos textes, il est dit d'ailleurs que tous les chrétiens ont le droit de participer là où ils se sentent à l'aise. Il suffit de décider que bon, il suffit d'assemblée tu es libre de le faire. Il n'y a pas de raison qu'on puisse fermer les portes aux chrétiens. C'est ce qui s'est passé à Niala. Les chrétiens sont, au-delà de... Parce que quand ils sont à l'église où ils ont porté le sable sur la tête, où ils ont, n'est-ce pas, peiné, combien tu veux que l'église est fermée. C'est ça qui n'est pas bien. Et ils ont rétorqué que de la même manière que l'église a été fermée à Ngousso, où certains disaient qu'ils ont aussi porté le sable sur la tête et ils sont venus trouver que l'église est fermée, c'est de la même manière qu'ils ont agi à Niala. Que dites-vous à ce sujet? Je crois que ce qui s'est passé à Ngousso est différent de ce qui s'est passé à Niala. Parce que Ngousso, en principe, nous ne pouvons pas refuser qu'il y ait un rassemblement de chrétiens. Mais lorsqu'on vient avec une intention frauduleuse, c'est pour la première fois qu'on voit qu'on veut faire une prêtrise dans Ngousso, on demande sur le fait d'autorisation. Ça ne s'est jamais fait. De deux, cette autorisation nous fait montrer que c'est une assemblée générale qu'on a tout organisé. Même la mobilisation qu'il y a eu, c'est pas tout ça. C'est une assemblée générale qui a eu. Et puis, de la tête de la bouche des meneurs, ils disent qu'ils ont là eu leur statut et ils veulent maintenant un lieu pour le propager. C'est vrai que les chrétiens ont dit que non, ce n'est pas en ce qu'on va venir le faire. La preuve, c'est que quand on est parti faire à Obéi, personne n'a essayé de l'opposer. Mais pas en ce qu'on va venir dire que voici un nouveau statut qui est fait. C'est ce qui a été annoncé. Il faut qu'on dise clairement qu'on veut faire l'Assemblée générale, on veut dire qu'on veut faire une retraite. Où elle fait une retraite de Fondi. Je suis dans le Fondi. Nous avons dans le Fondi près de 9 pasteurs et diacres. Et vous venez de loin, le pasteur va te venir de Darius, et il va faire la retraite de Fondi sans contacter aucun pasteur de Fondi. Du moins ceux qui trouvent qu'ils ne sont pas de son. Du moins 5 ou 6 personnes. Et j'ai dit, cela est arrivé sur le sous-préfet, il dit non, je suis d'accord pour la retraite. Mais comme c'est écrit requête d'une Fondi, que tout le Fondi puisse être là. Et qu'on laisse, comme d'habitude, que
Si les gens me font du bien, qu'ils puissent aussi participer. Vous pouvez me dire au sous-préfet que non, j'ai 5 assemblées dans Yaoundé. C'est là que je veux faire. Bon, d'accord, si c'est 5 assemblées que vous avez dans Yaoundé, allez faire ça dans Obili. Mais pas, ça ne va pas être appelé le recueil du Mfundi. Vous savez, nous sommes ici à Yaoundé. Quand on parle de recueil du Mfundi, on connaît à qui ça s'adresse. J'ai appelé, il dit bon, d'accord, j'ai appris qu'il y a une recueil à organiser. D'accord, c'est bien, on le fait ensemble. Bien. Organisons pour voir comment les modalités vont faire. Bien. Même devant le sous-préfet, bien. Le sous-préfet a été obligé de sceller. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient dit non, on ne va pas venir faire une assemblée générale frauduleuse au milieu de nous. En principe, quand j'ai les textes, les documents et tout ça, et les voices et tout ça, qui montrent qu'en réalité, c'était une assemblée générale clandestine qui s'est propagée. C'est parce que cela n'a pas eu lieu qu'on a été obligé de pouvoir dire bon, on va faire à Vous dites que le camp d'en face voulait procéder par effet de surprise. Effectivement, et les questions ont été avisées pour dire non. Nous voulons la vérité. Si c'est la retraite, nous le faisons ensemble. Vous pouvez faire une retraite en excluant d'autres personnes. En principe, il y a un pasteur. Le pasteur veut dire que c'est celui qui encadre tous les bébés. Et un pasteur avec la position de main, c'est qu'on t'a donné l'ordre sur toute l'église. Tu ne peux pas venir dire que bon, j'ai l'ordre sur toute l'église, mais vous là, je ne vous prends pas. Il pense que c'est ici. Non, ce n'est pas possible. Ça vient créer plutôt la division. Or, on est là pour unir. C'est pour ça que c'est dans ce sens d'unité que j'ai dit que je suis d'accord qu'on fasse la retraite, mais faisons ensemble. Même s'il peut y avoir seulement même 1 heure d'intervenir pour que nous puissions ramener le peuple de Dieu. Ça sert à quoi de pouvoir diviser le peuple de Dieu. Et on a après 35 assemblées et celui. Et vous venez en faire pour 5 assemblées. Et les 30 assemblées, vous les mettez où? C'est ça le problème. Pour ne pas une fois dire que bon, on vient pour la retraite, c'est une bonne chose. Il est plus agréable pour les enfants de Dieu de nous mettre ensemble. Faisons ensemble. Et qu'on le fasse ensemble. Qu'est-ce qu'il y a que nous ne pouvons pas faire ensemble? Qu'est-ce qu'il y a? Faisons ensemble, regroupons les enfants de Dieu, donnons-leur la parole, on prie, on se réjouit, et puis on s'en va. Où est le problème? Or, vous pouvez dire non, sur 35 assemblées, j'ai 5 assemblées, et je vais appeler ça un Mfundi. So, if we understand you well, Pastor, you were not the one who ordered that they should close the door at Ngosu. Non, écoutez, j'ai la responsabilité sur l'Église. Quand vous lisez nos enseignements, le pasteur, comme moi, a le droit de fermer l'église. Et cela, c'est déjà fait. L'homme a déjà fermé Niala. Il a cloué Niala. C'est le pasteur innocent avec beaucoup de prières qui est parti, le stupé, à qui il a donné l'ordre de partir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes. Et comme on ne voulait pas marcher, il a dit bon, on cloue. L'homme de Dieu est parti. Il a eu à prendre même tous les bancs de l'église, aller chercher le village. Comme il ne veut pas marcher, quand il lui demande, bon, qu'il ne vienne plus. J'ai ce droit-là. Et il disait vos enseignements. C'est pour ça, c'est parce qu'il voulait à tout prix qu'on puisse avoir un terrain d'entente. Il suffit de dire, bon, faisons ensemble. On fait ensemble. Il s'est dit, pasteur, que le sous-préfet vous a demandé de vous concerter entre pasteurs. Mais de cette concertation, rien n'a plus. Mais ça a été dit dans ce peuple que pour rien au monde, on ne peut pas faire ensemble. Pour rien au monde. C'est ça le problème. Bien que ce peuple, moi je suis d'accord pour la vérité. Mais seulement que nous puissions faire de manière que ça puisse rassembler la vie au lieu de disperser la vie. Vous pouvez venir en nous se dire que si c'était une retraite, on a vu la fête de retraite à Oubili, on a fait la retraite à Ibouja, on a fait la retraite. On a gêné personne. 2 assemblées, 3 assemblées peuvent se refléter une retraite, personne. Mais quand vous dites le retraite d'une Mfundi, et vous refusez à d'autres assemblées de venir, ça crée la division. Or, en tant que pasteur, j'ai la responsabilité de pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait pas de division dans le peuple. Tu vas dire non, je ferme d'abord, attendant que les autorités puissent dire si cela est. Les autorités sont venues sceller. Malheureusement, il ne peut pas dire que je peux m'embarquer. Ce qu'il avait voulu, c'était qu'on puisse se concerter, qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Il dit, pour moi, jusqu'à présent, il n'arrive pas à comprendre comment je peux quitter ici. Je m'en vais à Douala, j'organise la région du Vouli
à Yope, par exemple, et disait que récemment, Bonabéry, je ne sais pas, 3 assemblées, et puis j'appelle ça le train du foot. Non. Et alors qu'il y a les pasteurs sur place. Quelle était l'intention qui était là, en réalité? Vous avez à peu près pasteurs, nous avons 5 pasteurs. Nous avons les diacres et les délégués pastoraux. Que vous venez sur près de 9 personnes, prendre 3, 2 délégués pastoraux et un diacre, et vous ignorez tous les autres. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir et parler comme des frères? S'il y a nécessité de faire une retraite, on fait comment? C'est pas tous les deux qu'on fait un fusil. On a eu à faire de retraite. Pourquoi ne pas s'asseoir et puis réfléchir? Et puis les retraites sont des lieux où on vient, on examine notre vie, on réussit à régler. Mais maintenant, je suis dans cette optique-là. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche vraiment que nous puissions nous asseoir et régler les problèmes en tant que frères? Ça veut dire que vous êtes prêt à accepter les 2 tiers. Puisque alors, je ne peux pas dire accepter la compromission. Tout ce que nous pouvons faire, c'est sur les bases de ce que nous avons, de l'État qu'on nous a laissé. Si nous réclamons que nous sommes de l'explication du livre de l'homme de Dieu et que nous devons marcher sur ses traces, marchons sur ses traces. Comment les 2 tiers peuvent décider que désormais, on peut maintenant décider que n'importe qui, on peut prendre n'importe qui, on fait de lui pasteur. Et comme il s'est fait ces effets-là, on prend quelqu'un, on dit que bon, à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui est maintenant le responsable régional de la Damawa, qui n'a jamais tenu une cellule. Parce que les 2 tiers ont décidé. Ça, c'est la déchéance, voilà le problème qu'il y a. C'est pour ça qu'on dit bon, il ne peut plus PCA. Parce que le but, c'est quoi? C'est que je ne sois plus là. So that they feel free to Là, do qu'il soit all what they libre. want. Effectivement. Ça, peut-être, je crois que si Dieu le veut, ils vont réussir. Mais si Dieu ne le veut pas, ils ne réussiront pas. Mais pasteur, à l'observation, vous êtes au centre du problème. Oui. Est-ce qu'avec un peu de recul, est-ce que ce n'est pas vous le problème? Dans le sens que si on vous enlève de la chaîne, est-ce que le problème ne s'arrange pas? Je ne suis pas Dieu pour le connaître. Je ne suis pas Dieu pour le connaître. C'est vrai, vous savez que Pilate et Hérode ne s'entendaient pas. On dirait que c'était des ennemis. C'était des ennemis. Mais à cause de Jésus, ils sont devenus des amis. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un ennemi commun. C'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Je ne crois pas que c'est ça le problème. Le problème, c'est moi, il faudrait que les chrétiens comprennent. Reprenons simplement. Mon grand problème que j'ai, c'est que je me rends compte que, 1, les chrétiens de la vraie Église de Dieu ne connaissent pas la Bible. Ils n'en lisent pas. De 2, les chrétiens de la vraie Église ne connaissent pas les enseignements. On a cru à la parole de Dieu, l'homme de Dieu était là, on était content. Mais ce qu'il nous a enseigné, on n'a pas compris. On n'en a pas accepté. Les chrétiens ne connaissent pas les textes qui régissent leur mouvement. Donc, il fallait que les chrétiens rentrent sur ça. Tous ces luttes-là finiraient si nous connaissions qu'est-ce que la parole de Dieu dit, que disent nos enseignements. Le problème n'est pas seulement le Dieu de paix, c'est même que je suis le pasteur. Hein? Que j'ai même plus le droit de prêcher parce que nous voulons maintenant un discours qui nous favorise dans le mal, qui nous chatouille dans le sens du poil, qui ne nous blesse plus. Nous disons non. Et je l'ai dit dès le départ même, quand le Dieu est mort, j'ai dit ce que nous avons accepté quand il était vivant, on va accepter quand il est mort. C'est pas que quand il était vivant, on dit oui, c'est Dieu qui lui a parlé, c'est Dieu qui lui a parlé. Et quand il meurt, on change. On ne va pas changer, même un petit point. C'est ça. Si c'est pour ça, je préfère mourir que de pouvoir abandonner cette conviction. Je me suis engagé, comme vous l'avez vu, je suis ingénieur, tout ça, et j'ai accepté de tout abandonner pour me consacrer à ça, parce que je suis convaincu que l'explication du livre, dans ce que nous avons reçu, est vraie. Et nous avons vu qu'elle a guéri nos maladies, elle a donné la vie à des personnes, elle a donné un sens à la vie des hommes. C'est beaucoup,
beaucoup de personnes ont sacrifié leur vie pour que cet évangile marche. L'homme de Dieu s'est engagé à servir Dieu à 22 ans. Et il a consacré toute sa vie. Nous ne pouvons pas maintenant venir 2 ans, 3 ans après sa mort, et puis on balance tout ce qu'il a enseigné. Ça devient maintenant une déviation. Non. Nous devons rester sur ce qui est, ce que la Bible dit. L'homme de Dieu, quelques 4 heures, 3 heures avant sa mort, il a dit clairement que ce que Dieu a accepté, vous devez l'accepter. Ce que Dieu a refusé, vous devez refuser. Et c'est sur ça qu'il reste. Donc, si c'est moi le problème, je ne sais pas. Parce qu'il se dit que l'homme de Dieu avait déjà prophétisé que les choses arriveraient comme ça, puisque l'homme de Dieu avait dit si vous ne faites pas attention, dans 3 ans, la religion va entrer. Oui, mais il avait dit que, sauf si vous tenez ferme la parole de Dieu. C'est un mouvement, dans tous les mouvements religieux, il y a cela. Ça doit être pour nous comme un grand scandale. Ça arrive. Mais, quand vous voyez beaucoup de dénominations là, elles viennent de quelque part. Parce qu'à la mort du fondateur, certains, n'est-ce pas, trouvaient que bon, il ne peut plus rester là pour telle raison. Et pas de fait, il y a une branche qui s'est créée, les Warrior Community, qui s'est créée, les Yaku. Donc c'est la vie d'une association. Mais pour ceux qui vont rester, pour ceux qui vont rester sur la parole de Dieu, ils vont continuer. Ça va être facile. Pour moi, c'est une chose, c'est que c'est un schéma obligatoire dans la vie de leur passé. Il revient aux chrétiens de réviser leur foi. Parce qu'il me rend compte que beaucoup de personnes ont cru aux hommes. Ont cru aux. S'il fait une petite chose, on est scandalisé. Non, un chrétien, quand il reprend la Bible pour la lire encore, il me rend compte qu'un chrétien de Dieu n'a jamais été scandalisé. Parce que tout ce qui se passe, c'est ce qui a été. Et Christ dit bien qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Quand nous prenons seulement notre œuvre ici, on voit que tout ce qui se fait, c'est ce qui s'est fait. Donc, l'important pour moi, je veux dire aux chrétiens, c'est de se demander, est-ce que je suis sur le fondement qui m'a fait quitter les religions dans lesquelles j'étais pour venir dans la foi de Dieu? Je n'ai pas cru en Dieu pour avoir de l'argent. Les d'autres personnes ont cru en Dieu pour avoir cet argent-là. Vous rencontrez par exemple, un peu partout, dans l'église, nous avons des serviteurs de Dieu qu'on appelle plein temps. C'est ceux-là qui ont quitté le service profane pour se consacrer au service de l'église complètement. Il y a des serviteurs de mi-temps, par nécessité, on a permis à certaines personnes de remplir certaines responsabilités dans l'église. En même temps qu'elles font leur travail profane, elles ont aussi des responsabilités à l'église. Et là, vous vous rendez compte que tous ceux-là qui font la fronde sont ces serviteurs-là. Qui, la plupart du temps, sont des délégués pastoraux, les serviteurs de mi-temps. Ce sont les fonctionnaires qui veulent que les serviteurs plein temps ne travaillent plus. C'est pas le problème, parce que les serviteurs plein temps, c'est l'avenir de l'église. Ce sont les gardiens de l'église. C'est pour ça que les gens disent tout à l'heure que dans tout le conseil d'administration, ils sont que c'était plein temps. On a trouvé bon de vous évincer. Les frauduleux, et ce qui n'est pas, ça n'a pas de sens. Je veux dire aux chrétiens que toutes ces décisions qui sont prises, on ne doit pas les faire trembler. Parce que ce qui n'est pas légal, ne l'existera pas. Un temps viendra où ils vont répondre comment est-ce que ça s'est fait qu'on puisse nommer les gens sans tenir compte. Tout ce qu'on doit faire, on doit dire, quand vous voyez peut-être le chef de l'État ou peut-être le ministre prendre une décision, on dit vu l'article, vu, avant de prendre une décision. Quand vous lisez même la Bible, quand peut-être à CSS a écrit, n'est-ce pas, on dit vu, tout doit être conforme et à la parole de Dieu et à nos statuts. Quelque chose qui n'est ni la parole de Dieu, ni le statut n'a aucune valeur. Mais je voulais dire cela aux chrétiens qui restent tranquilles. Voilà. Dernièrement, vous êtes parti au nord. Et ça a aussi fait beaucoup de remous, les dits, les non-dits, les vérités contre vérités. Au point où on a appliqué à certains frères qui seraient incarcérés. Et il y a eu un mariage qui a été tenu. Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Je suis parti à Garoua pour le mariage d'un aimé chrétien.
ce mariage qui avait été commencé avec le frère Yamra Edouard, qui a été annoncé régulièrement selon nos tests à l'église pendant 1 mois à la loi, et qui était préparé comme cela se devait, normalement, sans problème. C'est quand je suis arrivé à Garoua que j'ai appris. Déjà que avant de quitter cela, j'ai appris, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, là, quand il bouge la tête, n'est-ce pas, tous les regards sont sur moi. Parce que quand il arrive à Menanga, c'est le Lamido qui m'appelle, le Gaoudéré, et c'est la police qui m'attend là-bas pour m'empêcher d'entrer à Gaoudéré. Quand il arrive à Garoua, on me dit qu'il ne devrait pas entrer dans la ville. Quoique Camerounais, mais ça n'a pas, ils n'en peuvent plus. On a quand même des autorités qui sont bien averties. Donc, on me dit qu'il n'est pas le droit de faire le mariage. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas faire le mariage, ça va faire des problèmes. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas le mariage. Un autre pasteur va le faire. Si c'est ça qui vous pose des problèmes, je suis prêt à m'humilier à cela. L'important pour moi, c'est que le fait qu'il vienne de droit là, qu'il n'a que 3 jours de permission, qu'il ne puisse pas venir ici, là, et en fait tous les dépenses pendant 1 mois, qu'on lui dise qu'il n'a pas le droit de faire son mariage dans l'assemblée, son assemblée, il est là. C'est après le baccalauréat qu'il est descendu. Que la sœur qui va venir de Kousséry, comme lui dise que bon, si c'est ça, j'accepte de ne pas faire le mariage, bon, que l'autre pasteur fasse. Non, même le frère, on ne peut pas que le pasteur fasse. Quel est le problème? L'éternelle question, quel est le problème? On ne veut pas ceci, et il y a un responsable des départements ecclésiastiques. Les départements ecclésiastiques sont, et même s'il y en a, je suis pasteur, il ne peut pas quitter le repas pour aller le repas, et puis mon subalterne me dit qu'il n'y a pas le droit. Mais je me suis humilié, dit bon, il n'y a pas de problème. Quand l'autre le fasse, si c'est ça qui va vous faire crier, même jusque-là, il n'y a pas. Pour ne pas faire de problème, on dit bon, on se déporte dans la salle de neutre. On va faire le mariage d'abord. Même jusque-là, on parle nous dit, demander qu'on puisse nous expliquer. C'est juste un neutre. C'est un neutre. Mais par la religion, on a fait. Les frères se sont mariés. Il y a eu, quand je suis arrivé, j'ai vu les autorités, ils m'ont dit que toute la ville est intoxiquée contre moi. Ils ne savent pas. Le pasteur Tiana, il a 2 têtes, il a 3 têtes, il est comment, on ne sait pas comment il est. Tout le monde, c'est la demandade dans la ville que dès qu'il vient là, il va faire le trouble. Je dis, mais donc c'est vous là, c'est tout ici là, il n'y a pas de trouble. Bon, les autorités ont compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a eu un truc de fonctionnaires qui ne veulent pas que les serviteurs de Dieu puissent exercer. Donc, malgré le fait que nous soyons les pasteurs, ils ne veulent pas, il y a des troubles, bon, puisqu'ils ont connu que quand on dit trouble à l'ordre public, les pouvoirs publics, n'est-ce pas, c'est un mot qu'on ne doit pas comprendre. Donc, nous avons eu un rendez-vous avec le sous-préfet le vendredi à 11h. Donc, nous sommes dans du temps avec nos voitures. Ces fonctionnaires-là, ils trouvent c'est le temps pour eux de barricader là-bas, de fermer avec le cadenas pour que nous ne puissions plus rentrer. Parce qu'ils ne veulent même pas que nous puissions dormir dans le camp de l'église. On n'a même pas le droit de dormir dans le camp de l'église. C'est nous les pasteurs, nous les frères, même un patient qui passe, même quelqu'un qui est en train de passer, qui veut dormir quelque part, vous ne le recevez quand même. Il y a des cas de passage. Nous, on n'a même pas le droit de passer la nuit dans le camp de l'église. Donc, en fermant la barrière, donc, il se trouve qu'il y a 2 éléments de la gendarmerie qui étaient en faction, envoyés par la gendarmerie, le commandant de la gendarmerie, pour venir, pour qu'il n'y ait pas de trouble. Ces gendarmes ont dit d'ailleurs que mes amis, ce que vous êtes en train de faire, c'est très dangereux. Vous fermez les gendarmes, vous séquestrez les gendarmes. Oui, non, chef, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. C'est eux qui vont appeler. Et quand ils ont fait cela, ils appellent le sous-préfet. Quand nous sommes là au bureau, pour dire qu'on les a séquestrés. Qu'ils vous ont séquestrés. Que nous les avons séquestrés. Vous les avez séquestrés. Il dit combien de personnes? Il dit 5 ou 6 personnes. Il dit comment? 5 ou 6 personnes, on vous a séquestré. Comment? Le commissaire de la sécurité publique, le commissaire spécial était là. Parce que vous avez fait, on dit non. Nous, on les tenait.
Quelque temps après, les gendarmes appellent le sous-préfet et disent voici, ils nous ont séquestrés. Qui vous a séquestré? Ceux qui ont appelé pour dire qu'on les a séquestrés. C'est le commandant donc qui descend pour libérer ces éléments. Il a dû casser la barrière puisqu'il a demandé qu'on nous donne pas les exécuter. Il a donc forcé la barrière, c'est là où il les a pris pour aller. Le commandant demandait aux frères d'ouvrir et les frères ont fait. Lui, il a donné l'ordre que ouvrez. Et ils ont refusé d'ouvrir. Ils ne se sont même pas gênés. Et ils ont dit au commandant que bon, ça c'est rien, on va appeler le colonel. C'est rien, on a les colonels, on a les généraux, on a les magistrats, si vous pouvez nous faire quoi? Pas de problème. Et les messages qu'ils envoient dans les réseaux sociaux, donc c'est une cabale, là qui a conduit les frères. Avant que j'arrive là, dès que j'ai passé la première union, on a dit que je suis là en cellule. On va aller ça un peu partout dans les réseaux sociaux. C'est très malheureux parce que les frères qui on a eu à être ensemble, qui subitement se mettent à se comporter de cette manière. Pour moi, je ne sais pas s'il y avait une possibilité de les aider, je l'aurais fait. Mais la gendarmerie nous a dit parce que ça ne vous regarde plus. Ce n'est pas vous qui ont séquestré. C'est les gendarmes en fonction. Donc ça ne vous regarde plus. On a essayé les deux ans pour intervenir. Donc quand en face a crié scandale, le fait que vous ayez célébré le mariage hors de l'église, cela s'est-il déjà passé? Mais comment? Ils ne sont pas de la vraie église. Ils ne sont pas de la vraie église. Le mariage peut se célébrer n'importe où, ils ne lisent pas les enseignements. Ça peut se célébrer n'importe où, à n'importe quel jour. Qui disent les enseignements de l'église? C'est pour ça qu'ils venaient nous empêcher de le faire là-bas. Donc, ce que moi je voulais simplement dire, c'est que nous traversons un temps difficile. Et pour les chrétiens, c'est une grande épreuve. Une grande épreuve de traverser des temps pareil. Mais mon conseil de culture chrétien, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu. Si vous lisez la Bible, vraiment, restez fidèle à la parole de Dieu. On va traverser ce temps. Voilà, pasteur, l'année en cours a été baptisée année de prière et d'évangélisation. S'il vous était demandé de faire le bilan à mi-parcours, vu tous ces soubresauts, où en sommes-nous? Oui, ce que je voulais dire, je me réjouis d'abord. Je me réjouis parce qu'après la convention, nous avons eu le programme de l'année qui permet de canaliser les chrétiens dans de donner une vision de l'année, de ce qui a été tout fait. Donc, l'année est l'année d'évangélisation, de prière et d'évangélisation, parce que dans la prière, nous avons la solution à tous nos problèmes. L'évangélisation, parce que c'est la mission des chrétiens, aller faire de toutes les nations des disciples. Et la parole de prêche de l'évangile a toute occasion favorable pour nous. Tout ce qui se passe, en réalité, n'a pour but que de nous distraire pendant que les hommes ont besoin de l'évangile. Ils étaient très contents, ils sont un peu contents un peu partout. Il y a des activités évangéliques, n'est-ce pas, il y a des campagnes d'évangélisation, comme hier, n'est-ce pas, un peu partout, il y a des soirées évangéliques, il y a des sorties pour l'évangélisation. Et même, le Seigneur, pour nous encourager, n'est-ce pas, nous a donné une imprimerie qui va être fonctionnelle, n'est-ce pas, si peu, pour booster la soirée évangélique. Donc, je crois que il doit dire aux chrétiens d'aller dans ce pas-là. Ils vont aller le plus rencontrer. Pendant que les uns, n'est-ce pas, travaillent pour que les gens ne croient pas, nous devons travailler pour que l'évangile soit propagé. Nous sommes limités peut-être dans les moyens, nous sommes limités peut-être à cause de ces différents postes que nous devons avoir, qui nous prennent du temps inutilement, mais nous devons travailler pour le salut des âmes. Il y a les âmes qui croient à l'évangile, il y a ceux qui travaillent pour que les âmes ne puissent pas croire, mais qu'importe, pour la parole de Dieu, n'est-ce pas, qu'importe. Il y a ceux qui prêchent pour leur mari, il y a ceux qui prêchent pour qu'importe, mais Christ est prêché. Pour nous, il faut que les chrétiens soient, on a demandé de faire le groupe de prière, n'est-ce pas, d'accentuer dans la prière. Notre solution est dans la prière, dans la sanctification. Nous ne pouvons pas faire l'action évangélique sans nous sanctifier. Et nous disons aux chrétiens que nous ne devons pas avoir un cœur de haine. Le chrétien doit avoir un cœur d'amour, un cœur qui pardonne. Et nous n'avons pas d'ennemis autre que le diable. Que votre adversaire, le diable, peut vous prendre une puissance, qui va dévorer. Donc, nos frères, un être humain n'est pas notre ennemi.
même si on nous coupait la tête, il ne sera pas notre ennemi. C'est celui qui l'a poussé à le faire qui est notre ennemi. Et c'est pour ça que nous prions contre les œuvres. La Bible dit nous avons à lutter contre les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est contre le mal que nous luttons. Ce mal qui est en train de vouloir détruire la vie l'Église, qui ne peut pas le faire et qui détruit le monde entier. Vous pouvez voir un peu partout que ce sont les mêmes problèmes de division à cause de Dieu. Et puis, le diable veut dire que quoi? C'est que les chrétiens doivent comprendre. Que veut dire diable? Diable vient du latin diabolos, qui veut dire celui qui divise. On va voir dans les familles, on va voir partout, n'est-ce pas? Un homme et sa femme qui se marient, n'ont pas d'enfants, ils se divisent, n'est-ce pas? Une famille qui vit en paix. Le diable est là pour diviser. C'est ça que les chrétiens n'ont pas compris. Et ils se sont rués les uns sur les autres, croyant que mon frère avec qui je ne m'entends pas, c'est mon ennemi. Non. C'est l'ennemi qui vous manipule. Quand vous allez, n'est-ce pas, avoir un ennemi commun, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Hein? Quand nous allons voir ensemble que le diable est notre ennemi commun, on va s'entendre. Mais tant que je vois que c'est Pierre Amougou qui est mon ennemi, on ne s'entendra jamais. Et le diable voulait que je voie en Pierre Amougou mon ennemi, et non pas lui, le diable. Jésus a vu cela. Quand Pierre vient dire à Jésus, quand Jésus dit que voici le plan de Dieu, qui doit être détruit, il doit mourir, n'est-ce pas? Pierre vient lui dire, oh Seigneur, Dieu le plaise. Il dit quelque chose comme cela. Jésus n'a pas vu Pierre. Jésus a vu celui qui parlait en Pierre. Il dit, allez de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre que Jésus a chassé. Après, c'est que quelques temps après, il va dire à Pierre que tu es Pierre sur cette pierre, il va bâtir mon église. Donc, nous devons apprendre à voir dans les actions des hommes l'auteur principal, qui est le diable. Donc, Jésus dit, priez pour vos ennemis. Parce que pour ceux que vous appelez vos ennemis, là, ils ne sont pas vos ennemis. C'est celui qui les pousse à vous à si vous voyez que mon frère est mon ennemi, vous allez prier pour lui comment? Vous pouvez prier pour lui. Au contraire, qu'est-ce qu'on cherche comme un ennemi? À l'anéantir. Donc, quand nous manquons la cible de notre combat, on prend notre frère avec qui on va entrer au ciel comme notre ennemi. Donc, là où il ne va pas, l'ennemi qui ne va pas être au ciel, comment il peut dire cela? La personne qu'on ne doit pas trouver au ciel, c'est le diable. Et la personne qu'on doit trouver au ciel, c'est ton frère. Donc nous devons être remplis de cette raison. Tout ce qui s'est fait, c'est parce que nous n'avons pas compris. Or, il faut que les chrétiens reviennent en eux-mêmes. C'est pas qu'il faut prier. Dans la prière fervente, nous prions pour les incompréhensions de la vie. Nous prions, n'est-ce pas, pour ces situations-là. C'est là, en ce temps comme ça, que nous devons prier. Pour ceux qui sont un peu plus anciens dans la foi, dans la vraie Église de Dieu, ils vont savoir que l'Église a été très forte dans les années où il était au tribunal contre les frères qui s'étaient soulevés contre l'Église, contre les autres frères. Parce que l'Église n'a jamais été en sécurité, que lorsqu'on était en difficulté. Quelqu'un a dit que, n'est-ce pas, quand tu es en danger, quand tu sais que tu es en danger, là tu es en danger. Et quand tu sais que tu es en danger, là tu es en danger. Quand on pense que tout est à l'aise, on est en danger. Mais quand on a conscience qu'on est en danger, nous sommes en danger. Notre foi est en danger. Il faut que les chrétiens partent en prière. C'est pour ça qu'on appelle l'année de prière. Nous devons savoir qu'il faut, non pas seulement nous, le monde entier. Je crois fermement, et je crois, malgré tout ce qui se passe, que cette vision que l'homme a déjà eue, de toute l'Amérique, c'est la vraie Église de Dieu qui sauvera le monde. Je le crois, je le partage totalement. Nous devons travailler pour que cette mission soit remplie. Ok. J'ai suivi dans un reportage du professeur Chanda, c'est même là que j'ai connu que la vraie Église de Dieu a pris de représentation à l'étranger de Cameroun. Et notre vision, c'est de gagner le monde entier. Nous devons le faire. On n'a pas encore atteint beaucoup de pays africains. On doit le faire. Donc c'est dans la prière et dans l'évangélisation. Okay, Pastor, I have another question concerning what happened at Nyala and at Gawa. Since the consequences are grave, there were many people who were wounded during the violent actions that were perpetrated at Nyala. Now, at Gawa, many of our brothers are now in prison because of those same violent actions. Can't we avoid them
If yes, what can we do in order to avoid such actions? No, normally, such actions don't have to happen. It's only because many have another interest other than the Bible. If you take in account that you are brothers, how could brother fight? But if you forget that you are brothers, those things will happen. If you forget that you have an enemy who is the devil, those things will happen. That's not the first time. When you read the Bible, Jesus says, le frère trahira son frère, le père de la maison, n'est-ce pas, le père va livrer son frère à la mort. Ça c'est écrit. Quand il dit que le frère, c'est le frère charnel, le frère livrera son frère en prison. À cause de quoi? De l'évangile. C'est vrai qu'il voulait seulement que les chrétiens se demandent est-ce que je suis sur le chemin de l'évangile? Toutes ces choses la parole de Dieu doit s'accomplir. Mais il fallait seulement que le chrétien puisse rester ferme pour ne pas être du mauvais côté. Judas Iscariote n'était pas un pharisien, il n'était pas un sadducéen, il n'était pas, un grec, il n'était pas un romain, c'était un juif et disciple de Jésus. Jésus a passé toute la nuit, la Bible dit que Jésus ayant passé toute la nuit à prier. C'est après une nuit de prière, seul il a prié toute la nuit, qu'il s'est levé le matin, il a choisi 12 auxquels il a donné le nom de Judas. Le Judas était appelé. Ça n'a pas empêché que Judas soit celui que le diable a utilisé pour vendre le maître. Donc il faut que chacun puisse tout faire pour ne pas être dans cette situation de Judas. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous allons déjà comme ça vers la fin de notre émission, mais avant, nous avons des auditeurs et téléspectateurs qui ont quelques questions. Nous avons là deux questions. La première question, c'est celle de Ebango Agnès qui demande, pasteur, pourquoi les autres pasteurs n'organisent-ils pas la Sainte Seine? Il faudrait demander. Je crois qu'il faudrait demander. C'est pas moi, c'est une question. Voilà une autre question. Je crois que il va peut-être clôturer nos échanges. Il y a quelqu'un qui demande, y a-t-il une possibilité de ramener le camp en face? Comme je l'ai dit, nous restons en prière et notre vœu, c'est que chacun ait dans les bons sentiments. Qu'on comprenne que son frère n'est pas son ennemi. J'ai dit tout à l'heure, on a vu comment Pilate et Hérode sont devenus des bons amis parce qu'ils avaient trouvé l'ennemi commun. Nous aussi, nous pouvons devenir ces bons amis si nous arrivons à comprendre que notre ennemi commun, c'est celui qui nous divise, c'est le diable. Si nous pouvons accepter de laisser nos intérêts égoïstes, que nous puissions accepter de rester sur le fondement de la parole de Dieu, de ce que nous avons cru ensemble. C'est ce que nous chantons devant l'homme de Dieu, oui, papa, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si ces choses sont encore vraies pour nous, c'est tout à fait normal qu'on puisse s'asseoir. Pour moi, il n'y a pas de négociation. Quand on parle de négociation, ça veut dire quoi? Il y a des concessions, il n'y a pas de négociation. Il y a seulement que les frères doivent se retrouver et puis dire, bon, reprenons le chemin d'ensemble et puis continuons. Il n'y a pas de négocier, c'est un terme politique. Que bon, je laisse un peu ceci, je laisse un peu comme ça. Non. Mais pasteur, il vous reproche aussi certaines choses auxquelles vous pouvez aussi, qui ne regardent pas forcément la parole de Dieu. Si ce sont les choses comme le reproche qui sont vraies, je dois le confesser et abandonner. Il n'y a pas à négocier. Si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, et on me dit tu as mal fait, je dois dire je reconnais que j'ai mal fait, je demande pardon, il n'y a pas de négociation à faire. Je ne peux pas négocier par rapport aux deux tiers. Il ne peut pas négocier par rapport à un statut. Il ne peut pas on ne négocie pas ça. Mais on peut s'asseoir pour dire, bon, réfléchissons, comme il faut à tout prix peut-être changer, aménager le statut, on peut reprendre le statut que nous avons actuellement et on marche comme cela, c'est pas. Ils ont fait peut-être une proposition de statut.
D'autres personnes peuvent aussi faire des propositions de statut. Et on s'assoit, les amis, on voit que le peuple va accepter. C'est la famille générale qui va voter article par article, virgule par virgule. Et ça nous concerne nous tous. Mais dire que je veux faire une négociation particulière, non, ici, là, pour la faire de dire, il n'y a pas de négociation. Quand Jésus vient, il ne négocie pas. Si c'est la vérité, on accepte. Si c'est le mensonge, on bannit. Si c'est ma pression, si il fait quelque chose qui est mal, je ne dis pas que l'homme est faillible. L'homme est faillible. Nous sommes les êtres humains qui pouvons faire des fautes. Et je suis conscient qu'on peut me reposer sur des choses qui sont vraies. Il n'y a pas à négocier là-dessus. Il doit demander pardon. S'il était offensé, je demande pardon. Si j'ai offensé l'église, je demande pardon à l'église. Je peux peut-être être inconscient de ce que j'ai fait, peut-être qui est mauvais. Quelqu'un peut m'ouvrir les yeux là-dessus. Et si c'est vrai, on ne négocie pas sur ça. On demande pardon, se repent, se convertit. Donc, il faut savoir que l'homme de Dieu nous a laissé la Bible, la parole. Rentrons sur cette parole. Prenons les enseignements, lisons ensemble. On va voir ici, tu as mal fait. Je demande pardon, ici, tu as bien fait. C'est bien, c'est tout. Puis on le met ensemble. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais dis qu'on ne va pas. Donc, c'est le mot négocier que papa dit. La foi ne négocie pas. Jésus n'a pas négocié. Mais pour ce qui est de la marche de l'église, c'est une affaire d'ensemble. Et tout doit se faire selon la parole de Dieu. Nous avons un squelette. Les enseignements que nous avons. Nous devons habiller ce squelette. C'est nous qui devons maintenant travailler pour que l'église soit forte. Il n'y a pas un nouveau enseignement que nous avons sorti. Et ce que Dieu a témoigné hier, par des signes, des prodiges et des miracles, nous ne pouvons pas refuser ça aujourd'hui. Si Dieu n'avait pas témoigné, on pourrait tergiverser. Mais quand il y a le témoignage de Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas. Pour finir, pasteur, pensez-vous sincèrement que la réconciliation est encore possible? Dès le moment où nous avons le mystère de la réconciliation, et tant qu'on vit, on dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc nous pouvons, si déjà vous voyez, n'est-ce pas, la Syrie n'était pas dans la Ligue arabe, les Allemands ils ont fait la réunion ensemble, n'est-ce pas, si les hommes peuvent faire, n'est-ce pas, aller au-delà des principes qui les ont divisés, ils pourront le faire. Encore plus pour nous les enfants de Dieu. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Et j'espère que le Seigneur nous accordera la grâce de pouvoir revenir à de bons sentiments. Que chacun puisse voir là où il a faussé le pas, qu'on puisse se pardonner mutuellement et qu'on puisse travailler l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'intérêt de pouvoir chercher à ce que quelqu'un se perde. Non. Jésus n'a pas vu tout perdre. Nous ne sommes pas pour perdre les gens. C'est là une très mauvaise chose qu'on soit arrivé. On peut arriver même à la prison, mais sûrement un jour viendra, on va dire, mais qu'est-ce que c'est un peu quoi? Et puis on remet tout en ordre et on avance. C'est ça mon vœu. C'est ça ma prière à Dieu. C'est ça ma prière à Dieu, que nous rentrons sur la parole de Dieu. Que nous nous pardonnons mutuellement. Peut-être qu'elle a blessé l'autre, que nous ne puissions pas prendre le problème personnel, n'est-ce pas, pour surmonter l'intérêt général. Si j'ai mal fait, je vais accepter de pouvoir m'humilier et de subir, n'est-ce pas, la sanction s'il y a. Si tel a mal fait, qu'on puisse le faire. Si on peut se pardonner mutuellement, qu'on se pardonne et qu'on puisse dire qu'après tout, on a fait 30 ans, 40 ans ensemble. Tout ne doit pas se séparer comme si on ne s'est jamais connu. On a communié. On a dormi sur le même lit, on a mangé la même plat. Il ne faut pas que pour un problème de PCA, PCS, tout ça, qu'on puisse tout détruire avec un lait. Non. Je crois que tout est possible. Je crois que les uns et les autres doivent revenir et dire que frère, mettons les choses en ordre et avançons. Il est question de la vie éternelle. Nous ne luttons pas, l'homme de Dieu a fait tout ceci. La vraie église de Dieu a 8 000 mètres carrés. Le terrain avait construit une maison en Amérique qui est une première pour toute l'Afrique. Vous trouvez très rarement un pays africain qui a 8 000 mètres carrés à Washington DC.
je donnerai, n'est-ce pas, avec beaucoup de sûreté, défi à quiconque me montrerait un pays africain qui a pu avoir 8000 mètres carrés de terrain à Washington DC. Nous l'avons fait. L'homme il est parti avec la pierre de Djungo. La pierre de Djungo à côté de Pédia là-bas, pour faire la première fondation, pour dire que l'église civile du Cameroun, on a construit une très belle église là-bas. Dernièrement, les frères ont acheté une église au Canada, où ils percevaient maintenant une grande église. Et ça se fait un peu partout comme cela. Mais personne, en partant, ne va pas partir avec la pierre de Djungo. Personne ne prendra rien pour partir. La seule chose que nous pouvons entrer dans ce monde, partir avec, c'est l'espérance de la vie éternelle. Or, si nous nous mettons à lutter sur des choses que nous avons laissées, l'homme de Dieu, vous savez là où il est resté, ces derniers jours, c'était dans une case. L'homme de Dieu habitait à Tigo sur une tente. Il pouvait avoir des maisons, il pouvait avoir autant qu'il pouvait. Mais ces derniers jours, il était dans une case. Il faut nous dire à Tigo quoi, parce qu'il a compris que toutes ces choses sont cette vanité. À quoi sert-il de posséder toutes ces choses ici? De lutter, n'est-ce pas, au point où d'envoyer ton frère en prison, de le tuer, tout ça, pour finir et perdre tout cela. Même mon mouchoir-ci, c'est un peu pour l'utiliser maintenant. Si je venais à expirer, même le mouchoir-ci, je ne partirais pas avec. Il n'y a rien que nous avons sur cette valeur. Donc, il faut que nous puissions revenir en nous-mêmes et laisser les intérêts égoïstes et chercher la gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu et faisons honte au diable. L'homme de Dieu me souvient, 3 jours, 3 jours avant sa mort, 3 ou 4 jours avant sa mort, il a dit à ceux qui étaient autour de lui, là, nous qui étions autour de lui, que chacun revise son amitié avec son frère. Que chacun revoie ce qu'ils étaient avant. Il renouvelle cela. C'est ça la vie pentecôtiste. Nous sommes des pentecôtistes parce que ça appelle la vie fraternelle. Lorsque cette vie fraternelle s'échappe, on perd notre vie pentecôtiste. La première église pentecôtiste, on dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Nous disions que c'est bien de la baptême, vous avez tout en commun. Cette communion doit être, c'est le propre des enfants de Dieu. Comme je disais que l'église pentecôtiste, c'est la fraternité. Beaucoup de personnes se sont égarées, se sont égarées, mais il est nécessaire que chacun revienne en ordre. Il y a les photos, souvent il prend des photos, il n'aime pas jeter des photos, il prend encore les figures. Un temps viendra où il peut commencer à publier, comme on marche ensemble. Peut-être ça va éveiller certaines consciences. Parce que quand le diable vient, on devient aveugle. C'est comme si on commence à vivre aujourd'hui. Non, on a une vie passée. On va montrer l'enfance. Quand on était au lycée, ainsi de suite. Comme il a demandé de reviser votre vie ancienne. Parce qu'il y a eu beaucoup de frictions là. Et malheureusement, ces derniers pas rester unis. Et il faut que nous puissions rester unis. Nous travaillons à cela. Sans perdre l'espérance, sans perdre l'espoir, sûrement, le Seigneur, voyant le besoin pour son peuple, nous aidera. Merci, pasteur. Chers auditeurs, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Salvation Life, nous disons merci au pasteur d'avoir pris tout ce temps pour nous répondre. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait le tour d'horizon de toutes ces questions qui taraudent l'esprit des uns et des autres, mais nous avons fait ce que nous pouvions faire. Je crois que c'est sur cette parole du pasteur qui tend encore et toujours la main au camp d'en face que nous allons nous séparer cet après-midi dans le cadre de cette émission Vie de l'Église. Merci. Yes.